Salut à tous, bienvenue dans un nouveau Squeak Talk. On attaque les choses très sérieuses, semaine de play-in. Avant de commencer les playoffs, évidemment, on espère qu'on aura 2 clubs français dans ces playoffs. Monaco y est déjà, Paris dispute le play-in cette semaine. À suivre évidemment sur Squeak. Nous messieurs, comme la saison régulière est terminée, on va décerner dans quelques secondes les awards. Bonjour Faisal Berkani, bonjour Cyril Méjeanne. Bonjour Frédéric Mazias. Prêt à donner les votes que vous avez effectués. Absolument. Vous avez des regrets déjà ou pas, non? Vous êtes confiants dans vos votes? Ah oui. Ouais. Je pense qu'on va être tous à peu près proches, à part peut-être les MIP ou les trucs comme ça, mais... On va voir ça dans un instant. Il a voté aussi Nilsonimus. Salut Nils. Salut les gars, salut à tous. Et petite fierté quand même, maintenant qu'on l'a. Depuis le début de la saison, j'avais prédit une série de playoffs dans mon background. C'est vrai. C'est vrai, t'as prévu le Monaco-Barça. C'est bon, il est fort, hein. Est-ce qu'il Il est est fort, mais ça arrange pas trop. J'ai fait un quiz pour essayer de le battre, pour que vous soyez capable un peu de Là, Nils, parce que Donc on parle pas de donc on parle pas de basket. On parle On parle pas de Euroleague et pas de basket. on parle de Rolex, Ça parle de vin. on parle de bouffe. NBA, Ah, on parle de tout en dans vrai, il est pas sur du 3 ou 4 victoires de suite dans là. le parce quiz. que- Il est peut-être sur 2 ou Non. 3 victoires de suite. Non, il a fait ça, il en a coupé. Ah oui, il y en avait je deux t'en ai pris une, d'affilée, mais une ouais. coupée et 3 des 4 derniers, on va dire. Voilà. Je vous l'avais dit la semaine C'est dernière. l'Olympiakos du quiz. Je vous l'avais dit la semaine Voilà, dernière. dans les Nils 4 derniers. il compte ses victoires, Nils, dans le quiz. Bien sûr qu'il les compte. Ah, évidemment. Mais ça, ce sera tout à l'heure. D'abord, Tu sais qu'il n'y a pas de prime, Nils, hein, en cas de victoire. C'est dommage parce J'arrête de que. jouer alors, j'arrête de jouer, aucun intérêt. on va remettre. Tout est dans ces petites enveloppes. Oui. Les Par contre, awards gros Euroleague, il n'y a pas de. budget quand même. Hein. Il n'y a pas d'argent dans les enveloppes, hein, Cyril. Je te dis Non, tout de mais... suite. Ouais, non, ça Pas je de- sais. Mais alors... Pas d'argent non plus. Fais voir ton Sur la enveloppe. forme. Fais voir ton enveloppe. Alors pourquoi toi t'as une enveloppe où il n'y a pas pour mettre le code postal et moi j'ai une enveloppe avec le code postal? Parce que c'est les enveloppes que j'ai récupérées chez moi et que j'avais que ça sous la main. Tu sais que la prochaine fois, appelle-moi, on essaye juste de faire un truc un peu plus classe quand même. Une fois que ce mystère est donc réglé, on passe aux awards de la saison Euroleague. Messieurs, on a 6 distinctions à donner. Le MVP français, le meilleur défenseur, le coach de l'année, j'ai oublié quoi? J'ai oublié le MIP, Oui. le Most Improved Player, et puis on aura un petit prix citron, les joueurs les plus détestables ou qu'on a le plus détesté cette saison en Euroleague. Commençons par quoi? Tiens, on va monter Ouais. crescendo. Oui, voilà ce que j'allais te dire. Faisons ça Le MVP évidemment pour la comme fin. toute cérémonie. On garde le meilleur acteur et Il le y a meilleur des gens film qui pour la arrivent fin. et qui viennent faire un discours de 2-3 minutes Absolument. avant d'introduire le... Ouais, avant- bah, c'est pour ça que j'aurais dû t'appeler. Tu vois? On aurait vraiment fait un truc Ouais, on aurait pu solide. faire une vraie Des cérémonie. happenings, des Ah, happenings. pas prévu. Pas prévu, on va rester sur de la petite enveloppe comme ça. On met quand même un petit roulement de tambour en post-prod ou... On va essayer, on demandera à Nathanaël Qui Frey, notre réalisateur. Une petite musique, tu sais, comme les Césars. Quand Mettre la on musique. parle trop, si tu parles trop ou je parle trop, pour justifier, Ouais, il c'est y aura un la choix, petite alors. musique. Sinon on va Ah me ouais. couper toutes les minutes. C'est On va clair. pouvoir mettre la musique sur notre première ouverture d'enveloppe, qui est l'enveloppe défenseur de l'année. On dit nommé ou nominé? C'est moi. T'as les nominés, nommés? Les nommés. Et les nommés Les nommés sont sont pour le meilleur défenseur de l'année. Jerian Grant, André Robertson, Nick Weiler-Babb, Vincent Poirier et Walter Tavares. Oh. Voici les 5 noms qui sont arrivés en tête Attends, rappelle-toi, il faut de- mettre du de temps, notre, faire semblant que... de notre votation. Nous sommes 7 à avoir voté dans la rédaction. Alors donne les noms par contre, ça c'est important. Savoir exactement qui a Donne les voté. noms. Jeanne, Faisal Berkani, Absolument. Nilsonimus, moi-même, Très j'aurais dû bien. me citer en dernier, mais c'est pas grave. Et ceux qui ne sont pas en plateau avec nous, mais qui sont là quand même, Ali Traoré, Jérémy Baker et Nicolas Bayou. Absolument. 7 à avoir voté. Tout à fait. J'ouvre. Tu peux ouvrir. Tu peux ouvrir. Attention. Tu peux ouvrir. Et- Qui a été élu par la rédaction de Squeak? Le meilleur défenseur de l'année Euroleague 2024-2025 est Nick Weiler-Babb. Nick Weiler-Babb du Bayern, le meilleur intercepteur de l'Euroleague. 16 points pour Nick Weiler-Babb, sachant qu'une première place valait 5, une deuxième valait 3 et une troisième valait 1. 15 points pour Walter Tavares, 13 pour Jerian Grant, 5 pour André Robertson et 4 pour Vincent Poirier. C'est le scrutin très serré de ces awards. Pas évident, le meilleur défenseur, hein, c'est jamais le award le plus facile à donner. Pas d'Alpha Diallo. Non,
Personne n'a mis Alpha Diallo. Moi, je sais que j'aime beaucoup ce qu'il apporte à Monaco. T'as voté pour lui? J'ai pas voté pour lui. Super. Personne n'a mis Alpha Diallo, mais j'ai absolument pas voté pour lui. Je pensais que quelqu'un allait au moins le mettre, Alors, tu tu vois, sais en quoi 3e ou en On va 5e. commencer par un mea culpa. Oui. Il y est. Ah. Il a fait deux troisième places. Ok, ah, quand même. Jérém et Nico. Donc il a Voilà. fait 2 points. Bon, ça va. Il est représenté. Je voulais qu'il soit représenté. À la prochaine fois, vote pour lui en fait. Non, parce que j'avais d'autres choix. Moi, j'avais Dorian Je Grant. te donnais que les finalistes. Il y a 2 points Ouais. pour Diallo. Il y a aussi Bolomboy qui a été Absolument. cité Ça, moi je l'ai en cité, deuxième. je crois. Et on a aussi Justin Anderson qui a eu un point Pas mal. de la part de Nice. Les Ouais. votes ont été très éparpillés. Nico Weilerbach a eu 2 premières places. Ouais. Il y a eu du Tavares 2 fois aussi en première place. Ok. Donc il y a eu beaucoup de spread sur ce best defender. Juste tous les awards, on va les mettre. Hein, alors vous pouvez commenter dans la vidéo YouTube, mais on va les mettre aussi sur nos réseaux Absolument. sociaux et on va vous proposer de donner vos avis, de voter également pour savoir en fait et à savoir à la fois notre public français puis tout notre public européen pour savoir vraiment qui sont les vrais MVP. Et on ira donner un trophée à tous ceux qui gagnent. Bien sûr. On peut. Et c'est toi qui le fabriques, Fred. Ah, je le fabrique, bah, c'est bien. Alors, Non, une feuille vas-y, A4 enveloppe, là. une feuille A4. Collier de nouilles comme à l'école. Ce sera super. Nico Weilerbach pour moi au premier, comme pour Jérém. Ouais. Tavares pour Nico et Cyril. On a Grant pour Faisal. Ouais. Et pour Ali. Comme Ali Traoré, tu as Grant. Je regrette de ne pas avoir mis Jarian Grant dans ma liste. Ah, bah viens, rejoins-nous. Pourquoi tu regrettes Ouais, franchement. Pourquoi tu regrettes en vrai Parce qu'en effet, c'est un énorme défenseur et que c'est vrai que j'y ai pas pensé au moment de voter. Mais c'est pas simple le titre de meilleur défenseur, je te le disais, Fred. C'est très subjectif. Ouais, parce qu'en fait, on a tendance à regarder les rebonds. C'est très important. Qui est une Les connerie contres. monstre. Les contres. Oui, parce que Mac James il prend 4 ou 5 rebonds par match. Oui. Non, mais après, des rebonds qui ont une vraie valeur, en fait. Bien sûr. Et les contres aussi, malgré tout. Après, c'est vrai qu'on est souvent sur les intérieurs, comme à commencer par moi, qui m'y Tavares en 1. Et on a plus de mal à sortir un petit peu des intérieurs, parce que c'est vrai qu'il y a toutes ces statistiques qui sont importantes dans le basket moderne. On le voit en NBA avec Gobert, avec Wemby, qui aurait sûrement été meilleur défenseur s'il avait été Alors, s'il avait Nice, fini la saison. c'était Thomas World Cup. Moi, j'ai un petit problème. Officiel, on va dire. Vas-y, Nils, ouais. J'ai un petit problème avec le choix de Nick Weilerbach, pour moi ça doit être pris en compte aussi, c'est que collectivement le Bayern en défense c'est quand même pas une des meilleures équipes quoi. Je suis d'accord avec Ça toi. m'embête d'avoir un meilleur défensif qui est dans une équipe qui est dans les moins bonnes équipes défensives de la ligue quoi. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi, parce qu'en plus, je pense, même pour tous les trophées, je pense que c'est important ce genre de choses. Donc on annule ce vote. Et on met Jarian Grant. On met Jarian Grant. Non, mais Non, c'était très serré. Tu vois, Très serré de toute façon. c'est très très serré. Et moi, je sais que j'ai mis Jarian Grant, parce que quand tu vois le Pana, qui ont de très bons défenseurs, Hernan Gomez aussi est un très très bon défenseur. Il aurait pu être peut-être 3e, 5e dans la liste. C'est les mecs. On n'a pas d'ailleurs vu trop de John Brown cette saison, pas beaucoup de temps de jeu. Il est arrivé Et tard. puis il est arrivé un peu tard et tout, mais c'est des mecs un peu comme ça qui ont tellement d'impact sur le jeu. Et là, c'est pas dans les stades. Alors, il devrait y avoir un Dante Hall alors, ou Donta Hall, ou des mecs Moi, comme ça. alors. Ouais. Moi je veux Mais- dire, j'ai mis en 1 et ça va contre ce que j'ai dit, j'ai mis André Robertson en numéro 1, donc la Svel clairement pas la Ça meilleure va être très défense. compliqué. Mais On est d'accord Mais pour retirer maintenant tous les votes franchement- de Nils alors. Ouais, tous les votes de Nice, je On va regarde. jamais l'écouter. Aïe, 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 la catastrophe. Non. Mais c'est pas grave. mais au visuel, André Robertson, c'est le mec qui m'a le plus impressionné cette saison en défense. Où tu le regardes, sur les duels, il y a quasiment jamais personne qui passait. C'est le seul mec du top 20 au contre qui est sous les 2 mètres. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un défenseur comme ça. Ouais, mais comme tu le dis, après, malgré tout, tu es obligé de mettre ça dans un collectif et dans une organisation défensive. C'est vrai qu'il est très fort. Après, on n'a pas parlé parce qu'il s'est blessé. On aurait pu mettre Mathias Le Sort aussi dans la Je ne savais la pas à liste. quel point, peut-être dans d'autres catégories aussi, on aurait les nombres de matchs étaient suffisants ou pas. On s'est pas mis des règles Il faut comme avoir ça. joué la moitié des matchs. Pour avoir Pour les- moi, c'est les règles de l'Euroleague. hein. La règle de l'Euroleague, c'est la moitié. Ah. D'accord. Ouais, Le sort, je crois, j'en joue 16 ou 18, un truc comme ça. 17 tu- pour moi. 17, ouais. Donc, Ouais. bon, Ah, il a la on a moitié. quoi. La moitié, t'aurais pu, hein, mais J'aurais pu. effectivement, Mais- il s'est arrêté tellement tôt. Ouais, ça aurait été tellement tôt que qu'il n'y avait pas assez de matière pour moi, mais on s'est dit pas forcément. Nick Weilerbach, donc c'était très serré, Ouais. à un point près face à Walter Tavares. C'est pour nous notre défenseur de l'année. absolument. Nous, pour certains d'entre nous. Pour la rédaction de Pour la ce- rédaction, à l'image, voté. voilà, c'est une majorité. Et que moi qui connais les résultats d'ailleurs, hein, vous avez voté. Absolument. moi, Voilà, j'envoie c'est vos votes. une surprise pour. Je suis le garant des J'avoue que moi aussi, je suis assez surpris que ce soit lui qui gagne. résultats. Bah, Tu sais que je préfère ça à Tavares.
Tavares, c'est pas la meilleure saison défensivement qu'il ait fait de sa carrière, Tavares. C'est pas la meilleure. Je trouve qu'il a eu d'autres saisons où il a eu un gros impact. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Pour moi, ce n'est pas la meilleure saison défensivement de Tavares. Je ne dis pas qu'il a fait ou pas la... Ouais, mais du coup, c'est bien de mettre en avant. Par rapport aux saisons. Alors, Mac James, il est nul à chier cette année. Non, mais c'est bien. On verra le vote de MVP où il sera. Non, mais il y sera pas. Mais non, on verra s'il est dans le top 5 ou pas. Mais tu peux pas parler que de la saison, en fait. Oui, la saison du Real, elle est compliquée. Mais c'est pas de la faute de Tavares. Sinon, il est meilleur défenseur tous les ans. Ah, je l'ai mis en 1. Ouais, voilà. C'était une hésitation. Il n'est pas dans les palmarès de. Il finit deuxième, c'est ça? Il finit juste derrière. C'est parfait, voilà, c'est très bien. Je l'ai mis deuxième dans mon classement. On verra une fois qu'on aura les votes de l'Euroleague, les votes officiels. Bien sûr. D'ailleurs, quand on parlera du MVP, j'ai vu que certains joueurs avaient donné leur MVP. C'est assez étonnant malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a Kendrick Nunn, Vezenkov, mais il y a quand même quelques surprises. Oui. Mais on verra, on comparera ce qu'on a décidé. On verra si on est de tocard ou pas. On verra si nous, il y a des Et je pense qu'on va l'être sur celui-là. Ou pas. Pour l'instant, vous êtes plutôt surpris de ce... N'est-ce pas, Nils? Moi, je pense qu'on n'aura pas Velerbab dans les... Je suis même pas sûr qu'ils sont dans le meilleur 5 défensif. Hein. Ah, tu penses? Ah, j'en suis convaincu. Meilleur intercepteur de l'Euroleague, tu penses pas que... Curieux de voir. On va voter un peu Ça pour veut lui, rien quand même. dire. Interception, gros. Paris Lee, il a full interception et il se fait trouver à chaque fois. Hein, donc... Oui, mais ça se voit beaucoup. Ça se voit beaucoup. Ali le répète à chaque match. Donc, c'est vrai. Après, Velerbab est un bon défenseur. Moi, j'ai en souvenir l'action qu'il fait dans le match pour gagner contre Monaco. En effet, c'est un excellent défenseur et ça se voit aux interceptions. J'exagère en disant ça, mais je pense que la défense de son équipe va lui porter préjudice. Ouais, ça par contre. Et Nils, toi qui connais les règles, à quel point le vote du public est important dans le... Le vote du public, il est que pour le MVP, hein, c'est ça? Ouais, c'est pour le All-Star. Pas pour le All-Star. Pour la première équipe aussi. Et à quel point il est important en termes de... Je crois que c'est 10%. 10%. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà, il y a médias, fans et players et joueurs. Très bien. Sinon, ton meilleur 5 de l'année en Euroleague, ce serait le Panathinaikos. Oui, c'est le Pana ou les Terres. Exactement. Oui, tu aurais Juancho Hernan Gomez, deuxième du MVP. Oui. Ce que je crois, il n'est pas dans notre votation. On verra ça tout à l'heure. Dites-nous si Nick Weiler-Babb, défenseur de l'année, ça vous va dans les commentaires. Passons au Je vais commenter pour dire non. Passons au MIP. Je crois, Cyril, c'est toi qui a l'enveloppe tranquillement du MIP. Fred, je vous donne qui sont les nommés? Attendez, parce que moi, s'il y en a un, il n'est pas élu, là, pour moi, il n'y a pas débat sur celui-là. Attention, je vais insulter des arbres généalogiques si jamais c'est pas celui que je pense. Déjà, est-ce que non, j'allais dire tu peux donner ça de Nils, mais vas-y. Pas de menace. Non. Moi, je vais vous dire, tu sais quoi? Moi, je remets en cause carrément la catégorie. On en reparle après. Faisons tout ça, on en reparle après. Elle n'existe pas. Hein. Attention, elle n'existe pas en Euroleague. Elle ne peut pas exister en Euroleague. Elle ne peut pas, c'est pas la NBA. Un mec comme TJ Shorts, il devrait être MIP tous les jours. Et il n'était pas en Euroleague l'année prochaine. L'an dernier, à un moment donné, c'est meilleur most improve, c'est celui qui était dans la ligue l'an dernier et qui a progressé le plus. Dans les nommés, on a Dario Brizuela, on a Zach Ledet, on a Kendrick Nunn, on a Devin Booker, on a Carsen Edwards et on a Philippe Petrousev. Moi, j'en ai 3 des 6. Il y en a 6 parce qu'il y a des... J'ai un point ou pas? Petrousev, il était en Euroleague l'an dernier? Oui. Tiens, tu as quoi, Cyril? Il était, j'ai vérifié. Ah, tu as peut-être le gagnant. J'ai les 3, mais je sais pas dans quel ordre. Tu as peut-être le gagnant. Je te laisse ouvrir mon cher Faisal. Le MIP. Quelle prod incroyable. Ouais, ça. Prod low cost de fou. Jusqu'au bout, on l'a préparé avec 0 sous. Alors, je regarde d'abord, comme on fait à la télé. Ah, moi, je me suis pas te tromper. Je fais la surprise. Et voilà, le MIP de cette saison est Carsen Edwards. Encore un Munichois. Messieurs, MIP unanime. Bon, tout le monde a mis... Tout le monde a mis Carsen Edwards en 1. 35 points. Donc on ira lui donner à Munich. Avec Weiler-Babb. On leur donné à tous les deux. C'est pour faire des économies que vous avez tous mis des gars du Bayern, c'est ça? C'est ça, comme ça on se fait un vol et on en parle. Et on dormira chez TJ Parker. J'avoue, il faut les mettre une destination plus sympa. Carsen Edwards, unanime premier. Philippe Petrousev, qui arrive deuxième, qui a eu 3 deuxièmes places. On a ensuite Zach Ledet et Dario Brizuela, 4 points, donc une deuxième place et une troisième place. Devin Booker, Kendrick Nunn, Silva Francisco ont été cités en deuxième place une fois. Et on a aussi Rokas Jokubaitis et Elijah Bryant. Voilà tous les noms qui ont été donnés pour cette catégorie de MIP. Mais il n'y a vraiment pas de débat là, Carsen Edwards qui a eu des stats incroyables cette saison. Il passe d'une saison l'an passé où il a du mal à s'intégrer. Le jeu européen, j'ai l'impression qu'il n'allait jamais s'y faire. Et au final, cette saison, waouh, il montre
son vrai potentiel qu'on avait vu déjà en NBA. On s'est dit, ça peut être un joueur sympa. Et là, il a pris conscience de son rôle de leader et il arrive à mettre Munich là en play-in, très régulier, même en body language. Tu vois, il a un bon body language, il a une bonne panoplie offensive. Je trouve qu'il mérite largement ce titre de MIP. Il double quasiment sa moyenne de points c'est ça, déjà il passe de juste 10 sur à 20, c'est statistiquement exceptionnel. Wynitz. Il a surtout été mis dans un système qui lui correspond Ouais. à 100% par Gordon Herbert, en fait. Des shoots en première intention, ou si tu prends un shoot rapide, c'est pas grave. C'est surtout... Moi, c'est Gordon Herbert à qui j'accrédite tout le crédit de la progression de Carson Edwards. Parce que, comme disait Faisal l'an dernier, il me dépitait, ce joueur. Après, tu peux être mis dans un système qui te convient et tu vas pas performer au niveau Sûr. où Carson Edwards va Il a performer. répondu aussi. présent. De quasiment amener le Bayern en playoff à Ouais. une journée près. Quoi. Personne voyait le Bayern, je pense, ne serait-ce qu'au play-in, pour être honnête. On savait qu'ils Clairement. avaient les capacités, mais on s'est dit, allez, ça va faire entre 11 et 13-14, ça va peut-être jouer avec l'Asvel quand on y croyait. Bah là, en fait, ils ont été top 6 pendant 32 journées, quoi, ou 31 journées. Donc, et c'est en grande partie grâce à lui. Mais évidemment, sans Gordon Herbert qui lui a donné 100% des clés, bah, effectivement, ça aurait été compliqué. C'est bien que Nils l'ait rappelé. Il n'y a pas beaucoup de débat là, c'est bon, t'es content. Ouais, franchement, oui. Derrière, après, on a moi, Zach Leday. Je sais que j'ai bien aimé la progression de Zach Leday. Elle est moins fulgurante que celle de Carson Edwards, mais je trouve que Zach Leday a pris Toi, beaucoup de Faisal, maturité. tu as voté pour Ouais. Carson Edwards, Oui, pour Philippe Petrousev ouais. et pour Zach Leday. C'est Tu as ça. le trio devant, même si Leday et Brizuela sont sur le podium tout. Qui a tous voté les deux. Ali Ali, ça m'intéresse. Ali a son voté pour avis. Carson Edwards, comme Ouais. tout le monde, pour Dario Brizuela et pour Sylvain Francisco. Ok. Donc, Francisco, Dario j'ai Brizuela, pensé. je trouve que c'est un peu sur la fin de saison, hein, mais bon, le début de saison, il était quand même très très discret. Oui. Francisco, peu de d'ailleurs, temps de j'ai jeu. dit tout à l'heure qu'il a fait des deuxièmes places. Il fait en fait 3 troisième places. 3 troisième place, Ouais, c'est pas mal. Non, il mérite. Hein. Troisième pour Ali, il est troisième pour Nico, il est troisième pour Nils. Pareil, Francisco a pris ce côté maturité cette saison qu'on n'avait pas encore vu et on en a parlé avec lui il y a quelques semaines. Là, pareil aussi, hein, il a les clés, Trinqueri le met dans des bonnes conditions, il a les derniers shoots, il a les responsabilités, il répond présent. Donc il mérite clairement d'être dans ce classement. Non, mais c'est la façon dont tu es intégré, comme le disait Nils, à travers Gordon Herbert. C'est la façon dont Confiance le du joueur coach, est intégré dans un système de jeu. Après, vraiment, moi, je reviens là-dessus, mais j'ai un souci avec cette catégorie. Parce qu'il y a c'est trop de transferts où tu arrives d'un coup. Il y a trop de transferts, il y a trop de mecs qui viennent de NBA, il y a trop de mecs, et puis il y a l'Eurocup, en fait, qui fait qu'il y a des... Enfin, une fois de plus, TJ Shorts, il aurait pu y être dans l'absolu, mais il peut pas, parce que... Est-ce que c'est peut-être pas pour ça que ça n'existe pas officiellement selon Même Jalen Howard, il fait une saison incroyable, en fait. Bien sûr. Mais bon, malheureusement, Ouais, mais il ça était pas en rentre pas Euroleague. dedans. C'est comme si tu disais. Oui, mais en NBA, c'est t'as débile moins- en NBA parce que les rookies. Oui, ils mais en rentrent NBA, il y a pas moins dedans. de... Non, mais, oui, mais en NBA, t'as moins... Alors déjà, ils Oui, ont un il y a trophée... moins de à... turnover. Déjà, ils ont un trophée à eux, ce qui n'était pas le cas là. On aurait pu faire le rookie. Et en plus, voilà, il y a moins de turnover, parce qu'il y a quand même, en gros, 500 joueurs qui sont en NBA. C'est Et vrai. t'as très peu de mecs, à part les rookies, t'as très peu de mecs qui intègrent la ligue. Là, Mais t'as moins Tu d'équipes, voudrais moins quoi, de tu voudrais joueurs. un most outstanding player comme Mais t'as quand même. NCAA. T'as quand même chaque année des joueurs qui progressent. L'an dernier, moi, tu vois, le trophée, il aurait été pour Tadas Sedekarskis. Tu trouves quand même dans la ligue des joueurs qui, d'une saison à l'autre, Non, je dis pas ça, je dis juste qu'il manque. explosent. Je dis juste qu'à un moment, tu dois. Enfin, tu vois, est-ce que ce trophée-là, d'ailleurs, l'Euroleague le fait pas. Oui, voilà, Est-ce que ce trophée-là pourrait vraiment exister, alors que finalement, combien il y a de joueurs d'Euroleague cette année qui étaient en Euroleague l'année dernière 150, Ok. 200. Ouais, mais t'en as quand même beaucoup. Moi, je Mais trouve en que fait, ça mériterait d'exister pour les gens qui, voilà, au moment où on parle de NBA Europe, de Voilà. toutes ces Tu mets une choses-là, catégorie. Tu mets. de rester de Ah, mais alors, si t'as la NBA Europe et l'Euroleague, ça va être encore Non, mais pire. de toute Alors façon, là, la durée en Euroleague, voilà, c'est aussi quelque chose qui Ouais, est marquant. tu mets un critère de 3 saisons minimum pour qu'on ait une vraie progression en Euroleague de suite. Et là, tu peux la faire. Parce que c'est vrai, effectivement, Eurocup, Euroleague. Ou alors, tu ne prends pas en compte si tu es en Euroleague ou pas. Si tu es en Euroleague cette saison, on voit sur ta progression en tant que joueur. En fait, il faudrait le faire carrière. carrément C'est un peu compliqué, au quoi. niveau européen, en mélangeant toutes les compétitions. Ouais, pourquoi pas. Au niveau européen, pourquoi pas. Dans ce cas-là, je pense qu'on aurait voté tous TJ Shorts. Ah ouais. sans- C'était le premier nom que je m'étais listé, après je me suis dit merde. Honnêtement, Carson Awards, il y a Carson Awards, une c'est discussion. peut-être Il y a une vraie Il y a discussion. une discussion entre les deux. Il y a une discussion. Et je mettrais Jalen Howard en 3. Une petite bataille. Il a pas été cité, évidemment, dans Ah. cette catégorie. On verra s'il est dans les autres non plus. catégories. Peut-être le Hein MVP Je l'ai français. pas cité. Si, en français, je l'ai mis. Français. Un Ah, petit ça peu spoil un plus tard. peu. Il spoil déjà. Il tease. MVP français, MVP tout Et il court. tease beaucoup. En Eh. dernier recours de Excellent. de ces awards de Squeak. Prochaine catégorie, mon cher Fred. On a 2 joueurs du Bayern déjà, Nick Ouais. Weiler-Bab et Carson Edwards. Est-ce qu'on on en verra. a un En meilleur troisième français, on aura un joueur du Bayern.
Est-ce que Gordon Herbert va être élu meilleur coach? C'est la prochaine Ouais. catégorie. Ah, Nils, il a sous-entendu qu'il avait voté pour Gordon Herbert. Là, je pense qu'on va aller chercher Nils parce que j'ai ses votes sous les yeux Ah, et je pense on va crier. Nils, c'est toi qui as l'enveloppe du Coach of the Year. Tout à fait. Tout je à t'ai fait. quand même donné un Attendez, petit j'ai peu de réussi à travail. faire encore. J'ai réussi à faire encore Mieux. plus low cost qu'en plateau. C'est une lettre verte de la Poste. Bah non, c'est moins low cost au final, parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte c'est un peu vrai plus que cher. coûte Ça plus coûte plus cher. Elle est déjà, Ouais, elle est déjà ouais, la affranchie. revente. Elle est déjà affranchie. Elle est déjà Tu affranchie. peux l'envoyer celle-là. Tu renverras directement au mec qui a gagné. Exactement. Et Finaliste ce du serait une Coach of lettre- the ce serait Year. une lettre monde, je pense. C'est pas une lettre France. Gordon Herbert. Pardon. Oh, pardon. Je dis ça, je dis rien. Je peux reprendre? C'est bon, Allez-y, ça va pas, mon merci. cher Fred. Ah, t'es là? Oui, je suis On a commencé présent. l'émission. On va commencer. Très commencé. Gordon Herbert est dans les finalistes, Ah, Logique. comme Thiago Splitter, En fait, j'aurais dû le mettre. Pardon. comme Luca Banchi, Non. comme Jorios Bartzokas et comme Sarunas Jasikevicius, bien Jasikevicius. sûr. Qui sera le coach de l'année pour Squeak? C'est serré également. C'est parti pour le roulement de tambour. Attention, Nils. Imagine, il se trompe de lettre. Il se trompe de lettre, c'est un mot de sa meuf ou, C'est une facture, c'est une ou une facture. facture. Et EDF, je dois 500 balles. Ouais, Ah, oui. logique. Ouais, logique. Jorios Bartzokas. Yorgos Bartzokas qui Logique. remporte le Squeak Award de coach de l'année 2024-2025. Leader de la saison régulière, qui s'impose dans notre sondage avec Est-ce que c'est à l'unanimité? non. Ah, ça c'est intéressant. Il a Ah, eu Nils a pas 4 mis. premières places. Sur 7. Sur 7, il a eu 2 premières places pour Thiago Splitter, dont Nils. On revient te voir Pardon dans un instant, Nils. Alors là, c'est alors là, celle-là. Alors, attends, c'est quoi en extrait, hein, on est obligé Ah de ouais. mettre l'extrait du début de saison, Oui. Ah ouais, Splitter attends. out, et On c'est un Nils va qui a aller la voté pour chercher, Splitter. celle-là. Qui est le beaucoup plus drôle. Virez-moi Splitter. Les deux qui ont voté Thiago Splitter. Ouais, c'est Jérémy et Nils. C'est Nils et Jérém. Ah, j'adore. Alors là. Qui, en début de saison, nous ont dit c'est horrible ce que fait Thiago Splitter, il faut le sortir. Ah, mais c'est Alors bon, on que, fait un montage. il y a On pas fait un montage exceptionnel, du truc, c'est ça va. exceptionnel. Voilà. si vous n'avez pas écouté, je crois que c'est notre 2 ou 3e émission. de Ouais, la deuxième ou saison. troisième. On était à distance encore, on n'avait pas encore Voilà, le plateau. et Ouais, Thiago je vais pouvoir nous Splitter, défendre, je vais pouvoir nous défendre. Ah bah on avait t'écoute. pris les foot de Nils. Bartzokas, 22 points. 18 points pour Thiago Splitter qui termine deuxième de ce vote. 15 points pour Sharunas Jasikevicius. Gordon Herbert et Luca Banchi, 3 points. 1 point pour Ataman, Ergil Ataman. Et Oh. pour Trinkieri également. 1 point, voilà tous les Qui a mis coachs qui ont été qui a mis un point pour Ataman? Et la septième personne qui a voté pour le premier choix. Tu as dit il y a eu 4 choix pour C'est Barthes. moi. Et Faisal, C'est c'est moi vous. Ah oui, j'ai mis Saras, c'est Et ça. vous avez mis Sarunas Jasikevicius. Attends, qui a voté pour Ataman? Oh là Qui a là. voté pour Ergin Ataman? Ali Traoré. Qui s'est dit, je combienième vais regarder le En classement combienième? et je vais faire 1 Bartzokas, 2 Jasikevicius, 3 Ataman. Ah ouais, Voilà. il a bossé lui. Entre guillemets, il s'est pas fait chier. Et il était en Ali terrasse, Traoré. il était en terrasse au soleil. Ouais, il je était en pense, terrasse à quand Antibes. il a fait les votes. Lunettes de soleil. Il était à un match de basket, pour être très précis, Ah, de filles. d'un niveau que je ne connais pas. NF2, je crois. Donc je ne vais pas m'aventurer. Ça, c'est peut-être la Match NF2. féminin, ouais. Donc il m'a dit, tu m'en... 3 points de suspension, mais je vais quand même te donner mes votes. Embête. Voilà, tu m'embêtes, mais je vais quand même te donner mes votes. Il a donc voté, ouais. C'est pas son langage. Bartzokas, Oh, non, tu m'emmerdes là. Comment on peut mettre Ataman? Je suis désolé, je lance un débat dans le débat, mais comment on peut mettre Ataman? écoute-moi, il faut tu Franchement, demander à Ali, hein. Moi j'ai un peu de mal. Franchement, si. Moi, je comprends. Le Panathinaikos, il joue très très bien sur la fin de saison. Pas lui qui Collectivement, coach. c'est joli. Franchement, t'as perdu Mathias Le Sort et tu fais 3. Après la blessure de Mathias Le Sort, ils ont encore plus gagné qu'avant sa blessure. Il a trouvé des solutions à l'intérieur en mettant la doublette Hernan Gomez, Mitoglou. Fallait aller la chercher celle-là quand même de doublette pour substituer Mathias Le Sort. Ils ont eu plein de blessés à l'intérieur et il a toujours trouvé des solutions. Après Nice, tu Moi, je perds comprends. Mathias Le Sort, mais il te reste Marriott Seven. Tu vas chercher Il est Wayne blessé, Gabriel. il est blessé juste vas après. chercher- Il est blessé juste après. Oui, mais il est revenu. Tu vas chercher Wayne Gabriel. Et tu parles de Hernan Gomez. C'est pas comme si tu n'avais pas de matos. Et t'as un des deux meilleurs joueurs Mais de c'est pas Euroleague. des 5. Wayne Ah. Gabriel, il a fait 2 gros matchs. Le reste, c'est pas terrible. Yurtseven, il a été c'est blessé. pas un meneur, Wayne Gabriel, quasiment quand même, pardon, Tout le temps, il revient. Ah, mais des vrais 5, il n'y en a pas 20 000 Non, en non, Euroleague. je Non, mais le fait. Je non, t'ai mais dit ça- que. Vas-y, Nils. Moi, je dis juste, Wayne Gabriel, c'est un 5. Je dis que Juan Gomez et Mitoglou, c'est pas des 5. Et que Ok. les 2 5 qui lui restaient, Bon. Yurtseven, il a été beaucoup blessé. Et Wayne Gabriel, il n'a pas apporté des choses dingo, quoi. Bon, Ouais. Ataman, débat. Mais il a été mis Je que comprends. uniquement
par Ali Oui, voilà. Traoré. La question c'était est-ce que voilà. Tu veux y aller? J'allais partir Ouais. sur Barzokas avant qu'on s'élance sur Nils, mais partons sur Barzokas, il n'y a rien à dire. Barzokas, ça, logique. Même si lui aussi. Il y a rien à il a dire, le mais tout le matos monde de. l'a pas mis, tu vois, il n'est pas unanime. Non. Voilà. Barzokas, Donc, il a un matos. c'est Mais tu en as 4 sur 7, c'est assez logique quand même. Ouais. Barzokas, il a un matos de zinzin. Ouais. Et Dieu sait et en plus, il avait Keenan Evans de blessé sur toute la saison, mais il avait un matos exceptionnel. Il a réussi à faire une cohésion d'équipe. Il a réussi à partager les minutes. Il n'y a pas eu de sortie. Tout le monde a été collectif. Et il a potentiellement le MVP ou top 2 MVP de la saison. La saison, elle est parfaite. Petite baisse de régime sur la fin d'année, ça arrive. La fin de saison, ça arrive à tout le monde. Donc, pas trop de débat sur Barzokas. Par contre, Splitter. Allons sur Thiago Splitter, on verra aussi qu'il les petites méritait anomalies du vote. Moi, je pense Après. qu'il ne le sera pas officiellement selon l'Euroleague. Mais du coup, Alors, Barzokas le sera. Nils, qu'est-ce qui a fait que tu le mets devant Barzokas? Bah, comme tu vois ce que tu disais, le fait que Barzokas, il ait un roster de fou. Moi, ça m'embêtait de mettre les coachs avec des gros rosters. Tu vois, j'ai voté en 1 Splitter et en 2 Gordon Herbert. Parce que c'est les mecs qui ont réussi à faire jouer leur équipe d'une bonne manière, avec des effectifs, et surtout à classer des effectifs qui ne devaient pas être si haut dans le classement, aux places qui sont Paris 8e, Bayern 9e. Quand tu regardes toutes les équipes autour, c'est que des grosses cylindrées. Real Madrid, Barcelone, Efes, même l'Étoile Rouge, ils ont un roster de ouf. En fin de compte, c'est les deux coachs qui, juste avec leur principe de jeu et en utilisant bien leurs forces aussi quand même, parce qu'il y a des forces dans leur équipe, ont réussi à emmener leur équipe à un niveau où on les attendait pas forcément. Donc j'ai voulu récompenser ça. Tu es le seul à avoir cité Gordon Herbert, d'ailleurs, Nils. Barzokas, Splitter, on est 6 sur 7 à chaque fois à les avoir donnés. Bien sûr. Non, Alors que Gordon exceptionnel Herbert, ce qu'il a fait. Gordon Herbert, on disait quand même, on le disait sur le débat pour le MIP, mais ils ont été top 5, top 6 toute la saison, le Bayern, quoi. Ils chutent à la fin, c'est dommage, mais... C'est vrai qu'on l'a sous-estimé, je pense. Moi, je l'ai Non, pas mais mis ils dans sont mes presque en votes de sleeper, mémoire. le Bayern. Ils étaient là tout le temps, mais c'est vrai qu'on leur accordait pas une importance forcément. On se disait ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Alors certes, c'est tombé là en J34, ils n'ont pas de chance. Ils sont 19e. Ils sont 9e. Ils sont 9e, donc ils vont recevoir à la maison. On aura peut-être d'ailleurs un Paris-Bayern, qui sait, en play-in vendredi. Si la logique sur est le deuxième respectée, choix. on a Paris-Bayern Entre vendredi. guillemets, voilà. Donc on pourra voir peut-être l'affrontement des deux meilleurs coachs d'Euroleague, selon Nils. Mais non, je pense qu'on a sous-estimé Gordon Herbert avec l'effectif qu'il avait. Ouais, mais tu vois, moi, je pense qu'à un moment, tu peux pas en fait juste choisir ton coach en fonction de l'effectif qu'il a et en fonction de... Parce que ça veut rien dire, justement. C'est aussi compliqué, on parlait d'Ataman, et je te rejoins à Nice finalement, même si c'est plus le comportement d'Ataman que je trouve étonnant. Et on l'a vu vendredi quand on était à Athènes avec Faisal, surtout à la mi-temps, c'est très bizarre. Mais Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? À la mi-temps, il était l'entrée des joueurs de l'OAK côté locker rooms, côté vestiaire, c'est très grand en fait. Et en fait, il faisait les 100 pas. C'est-à-dire pendant la mi-temps, il était même pas dans le vestiaire. Il faisait les 100 pas en fait, juste en face de nous en fait. On était juste à côté, en faisant une tête vraiment un peu énervé. Et la veille, quand on était aussi à l'OAK pour le tournage avec Mathias Le Sort, déjà il était déjà assez tendu. Alors il y a sûrement, il l'a dit après le match que si on joue comme ça, on regardera le Final Four à la télé. Donc il y a des tensions, mais justement en fait. Quand tu as une armada comme l'Olympiakos ou le Pana, oui, Paris ou Bayern, ils n'ont pas ça, mais c'est super dur de faire jouer ces mecs-là en fait. Et il y a un moment, c'est un autre style, c'est-à-dire que c'est du management, gestion d'ego, etc. Bien sûr. C'est une autre forme de coaching en fait. Et oui, faut pas oublier ça pour toi quand on pense manager. à non, en fait, on l'a forcément en ligne de compte. On l'a vu par le passé avec d'autres équipes, avec d'autres. On l'a vu avec Monaco par le passé. Tu peux avoir les meilleurs joueurs de la terre, en fait, tu peux te planter si le mec n'arrive pas à gérer son équipe. Alors, oui, Splitter, c'est incroyable ce qu'il a fait. Oui, Herbert, c'est vraiment bien. Mais bon, on parle d'une équipe 7, une équipe 8. Il y a quand même des mecs, et attention, j'ai voté pour Splitter aussi. Hein, donc, toi, mais voté Cyril pour Barzokas en premier. Ouais. Il a dit qu'ils sont en deuxième, mais ils sont 1 et 2, donc tu peux pas en fait les sortir de la liste du choix. En même temps, il a gagné pour notre trophée Barzokas, mais tu peux pas les sortir en fait de la liste. Sinon, excusez-moi, et je dis du bien depuis le début de la saison, Pierrick Poupé, alors filons-lui le ward. Ah mais ça, moi, j'aurais pas été choqué de voir un Poupé en 3 quelque part dans les listes. Tu peux pas, le mec, il finisse combien? Il finit 15. Oui, mais si tu peux justifier tout, tu peux dire je trouvais que le Lasvel a eu le meilleur jeu de l'Euroleague par moment, tu peux justifier, tu vois.
L'Alba, l'autre fois, ils ont gagné un match. Non, 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 personne on ne a l'a fait. vu Voilà, qui- les résultats comptent Ce un qu'on n'a minimum. pas fait. comptent Je un vous donne minimum. les particularismes, peut-être, effectivement, on a Ataman pour Trinkieri. Luka Banki, je comprends pas. C'est Jérém qui l'a mis en 3 et Luka Banki, c'est moi qui l'ai mis en 2. Je comprends pas. Je me suis dit, j'ai fait une petite folie. Je En comprends deux, pas. Il en s'est deux. fait virer encore de saison. Il s'est fait virer en cours de saison, mais du coup, la reprise de l'Anadolu, la fin de saison de l'Anadolu, Ah oui, Ils d'accord. sont ok. pas dégueulasses avant, l'Anadolu, avant qu'il arrive. bah, Moi, j'ai dit à Fred, Ouais, ils- si, ils sont ils pas sont- bien. Ouais, ils sont si, pas si, ouf, si. Fred, mais il m'a ils sont dit, vraiment au fond Ah, du ils sac. sont 13-14. Hein. Oui, mais Nils. Fred, il m'a dit qu'il allait mettre Luka Banki. Je lui ai dit, s'il te plaît, mets Banki Mijatovic. Mets le duo, parce que le début de ces. Ah, bah là, je suis d'accord Banki avec toi. récupère quand même une équipe qui est déjà pas mauvaise, qui joue un Voilà, bon on basket. est d'accord. et tu Merci, vois Nils. que- Et Il surtout, récupère- Merci, Nils. quand tu regardes Évidemment, une équipe où quand tu regardes Schengen les Mais les, matchs de résultats, mais les l'Anadolu résultats FS, sont cata. Les résultats sont pas bons. quand tu regardes les matchs de l'Anadolu FS, Mijatovic, il a encore une énorme partie et une énorme contribution dans l'équipe. C'est souvent lui que tu vois en train de parler au temps mort aux Je suis joueurs d'accord avec toi. individuellement et distiller pas mal de consignes. tu as raison. Donc un duo. Il y a deux choses importantes dans ce que Nils a dit. Il y a un, que Nils a raison dans ce qu'il a dit. Et il y a deux, qu'en fait, tu as donné tes votes à Nils. Donc c'est pas du tout anonyme, en fait. J'ai donné Luka Banki parce que après qu'il m'a envoyé, il était pas sûr de lui. Il m'a dit c'est bon, ça va. Ah, vous parlez entre c'est vous. bon. Bah, faites des votes ensemble alors, assumez. Il paraît qu'on parle. Eh, en fait, c'est mytho ce truc-là. il paraît qu'on parle entre nous. Non, Non, on n'a rien changé. On n'a rien changé. Ah, après, ouais, on s'est d'accord, juste- ok. c'est le De toute seul. façon, où il Fred, a- il connaissait mes votes. il Donc, savait, Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais écoute, la fin de saison de l'Anadolu, moi j'ai trouvé que ça méritait de Ah, la fin est mettre exceptionnelle. Luka Banki là-dedans. J'aurais peut-être pu mettre en 3 et 3, Victor en 2. voilà. En 3, je veux bien en wildcard, entre guillemets. Mais Mais, en bon. 2, Il faut bien qu'à un moment donné, il y ait un vote un peu fou. changer un peu. Et pour qu'on puisse défoncer la personne. Puisque tout le reste, hein, qui a pris des risques après vous allez voir. bah, moi. C'est vrai. Mais c'est pas sûr. Prochaine catégorie, Fred. Prochaine catégorie, c'est avant de parler MVP, Ouais. MVP français et MVP tout court, c'est le prix Citron. Ah, c'est moi qui l'ai. Ah, Le prix Citron, c'est de les Lemon joueurs qui nous ont Price. le plus énervé cette Pourquoi saison. l'enveloppe, elle est pas jaune? L'enveloppe n'est pas jaune parce qu'il qu'il y a n'y pas a de pas eu le budget. temps de faire du coloriage. Il n'y a pas de budget. En plus, que je rappelle que Ouais, j'avais T'as bien le collé quiz. 450 stickers dans un On a- album Que Panini. j'arrive pas à trouver d'ailleurs. L'album Panini, L'album Panini où il y a toutes les cartes. c'est est elle dans qui mon a bureau. piqué. Ah, ok, on a besoin. C'est elle qui a piqué. Il est juste C'est posé dit, là, les gars. Très Maintenant bien. que Fred il a fait tout le boulot de coller les trucs là, Il se les garde. Non, pas du tout. C'était une demande de Nils de récupérer une photo Ah, voilà. mais pour c'est un pour ça. montage. C'est pour Et ça. c'est pour ça que ça finit là-bas. Et c'est pour ça que j'en ai besoin. Bah, tu peux le récupérer, bien entendu. Merci. Va le chercher maintenant. Merci. C'est parfait, j'y vais. pas de finaliste Explique-nous annoncé. On va dans juste ce montrer. prix Je Citron. Explique-nous le. Ah, parce qu'on a. viens de le faire. Hein, Je t'ai mais posé. je le On n'a refais. pas écouté. Attends, Parce que- Vas-y, Oui, Nils. Nils. ça veut dire que dans enfin, il y a un mec qui a reçu plusieurs votes, ça veut dire. Oui. C'est vrai? Oui. Alors, ça, par contre, c'est incroyable. Ah, c'est marrant. On a un gagnant. Ok. Et après, Parce que tu nous diras. moi, j'ai eu un vrai débat. Enfin, pas un vrai débat. Ouais, J'ai posé beaucoup de questions à Fred sur. Parce que quelle est le la prix définition. citron, ça existe à Roland-Garros. Prix orange et prix citron. Le prix citron à Roland-Garros, c'est vraiment le mec que tu détestes. Ouais, Mais hors tu peux pas terrain, le en fait. blairer. Tu peux pas le Nadal le gagnait quasiment tout le temps. Oui, mais ça, c'est de la jalousie des gens, ça. Alors que Ouais, c'est mais c'est le les gens comportement, qui- C'est moi qui votais. C'est Oui, moi qui mais votais. non. Ah bah tu vois, regarde, on a un mec qui votait pour Roland-Garros. Qu'est-ce que tu veux dire contre Nadal en comportement humain Le sportif est un énorme sportif. Oui, mais humainement. Et je n'ai- moi, je- Est-ce tous les qu'on va Roland faire un Garros. débat tennis là? Ouais, on va Ah faire ouais, le bâtiment. il faut une Tous les parenthèse, Roland là. Garros Oui. étaient à fond pour l'adversaire de Rafael Nadal. Oui, mais Je n'en peux plus. Tu- Au bout d'un tu- moment. tu n'en peux plus Le mec, parce que- il a gagné 10 fois. Oui, On se mais le voit. prix citron- Laisse-nous tranquille, Raphaël. tu le Sa dé... routine, Ça sa sera routine par rapport à ça, d'avant le service. citron. tu- Ah, mais oui, c'est Sa pour ça. routine mais d'avant voilà. service. Bien sûr. la routine comme Non, ça, mais là, évidemment, le sportif, Ah tu veux dire ouais. quoi sur Rafael ça, Nadal je peux comprendre. C'est juste Mais la t'es fatigue, Benoît à Pierre. un moment donné. C'est comme toi, Lewis Hamilton, t'en avais marre à un moment donné. Maintenant, t'as envie de défoncer Max Mais Lewis Verstappen. Hamilton, tu Voilà. peux pas lui donner le prix Oh, j'ai citron. toujours voulu défoncer Max Verstappen. Lewis Hamilton, tu peux pas. Enfin, le mec est sympa. Il a. Oui, mais Et quand il Nadal. gagne 4, 5, au bout d'un moment, t'en as marre. en Ouais, fait. mais là on parle De la d'humain. domination. On parle d'humain. Là, on parle de sportifs, ceux qui vous ont le plus énervé Allez, très bien. cette saison en Euroleague. Donc plusieurs personnes ont voté pour ce même joueur, Oui, mais qui est-il? c'est à Cyril. Oh là là, Oh là là, C'est-à-dire c'est qu'il a pris citron. incroyable. catastrophe. Eh, défoncez-nous dans les commentaires. Ah mais ils sont deux. Et ils sont deux. Oh, Ah, mais ils sont deux. j'arrive pas à la reconnaître de loin. Ça va être une vraie surprise. Tu arrives ou pas? Pour l'ensemble de leur œuvre, Blanc bien sur sûr. blanc. Nils, tu arrives? À savoir d'abord. Alors le Squeak Awards du prix citron, c'est pour Attribué. Ah. une paire du Real Madrid, Ah, Pour l'ensemble de leur œuvre, je pense. Campazzo et Zondia. bravo. j'ai mis. Bon, chacun eu 2 votes. Ont également été cités Marco Guduric par Ali Traoré, Ok. Kevarius Seiz On sait par pas par Cyril et Marcus Howard par Nico. Campazzo Ah cité ouais, par Marcus Faisal Howard. et Jérém Ouais. Moi, je veux savoir pourquoi. Alors Moi, je- moi, Ace, vous Par savez moi-même. pourquoi, mais et Nils. je veux savoir pourquoi vous Campazzo et Zondia. Ah vraiment. Alors Campazzo, on Ouais. commence, vas-y Faisal, c'est toi. Campazzo, c'est vraiment
Je ne peux pas. J'en ai marre. Il parle sur tout. c'est l'attitude Ouais, sur, c'est l'attitude, d'accord. l'attitude sur le terrain, à râler sur les arbitres, à toujours courir dans tous les sens, à faire la gueule. Là, c'est humain. Là, c'est 1000% subjectif. Je ne peux pas supporter de le voir. Évidemment, excellent passeur, très bon joueur, il n'y a aucun problème. J'arrive pas à le supporter sur un terrain, il va râler tout le Tu temps. l'as mis dans ton J'étais top à deux 5 doigts de mettre MVP ou pas? Nando. Non, mais j'étais à deux doigts de mettre Nando Attends, quand je Nando est dans vérifie. ses mauvais jours. Non, il l'a pas mis dans son top 5. J'étais à deux doigts de mettre Nando quand Nando des mauvais jours, ceux qui râlent aux arbitres Ah. tout le temps. C'est bon, on a compris. À Campazzo, c'est pire. Campazzo, c'est Nous, on a pire. mis Zonia Nils. Ouais, je peux Je comprendre. pense qu'on a un peu Ouais. sur les mêmes explications. Ouais, râleur. Mario Isonia, quand il fait un lay-up et qu'il y a un contact, c'est jamais légal, il y a toujours faute. Ouais, Il est toujours en train de râler. Il y a son dégoupillage à Monaco où je préfère même pas savoir les mots qu'il a eu envers Anne Panther. Ouais, non, c'est à l'image. Enfin, en vrai, on le savait. On en a rigolé, mais on savait que ce serait un joueur du Real Madrid dans Real cette Madrid, catégorie parce que cette saison, ils ont passé leur temps à râler, ça a été insupportable. Mais moi, j'ai eu une petite hésitation à mettre Nikola Kalinic, qui lui aussi est une sacrée petite pute sur un terrain et qui passe son temps à râler. C'est cadeau. Ça. On lui dira. On lui dira s'il n'y a pas. On lui En soufflera face. à Il l'oreille. peut y avoir, oui, il peut y avoir Paris étoile Il peut y rouge. avoir Paris, Fenerbahçe. On lui dira à la Didas Arena. Je t'enverrai une En vidéo playoff. de lui il y a quelques années, Nils. Non, mais on va le mettre Ouais, en collab je- sur le réel. Je vous l'avais déjà envoyé. J'avais déjà envoyé à On va faire l'époque. le réel, on va le traduire On va et faire le va réel et on le mettre mettra en collab sur Instagram pour Voilà. Canis. Mais Merci, peut-être qu'il les copains. il Vous aimera êtes solidaires. avec grand plaisir. Il aimera la. Enfin une victoire de Real Oui, dans, dans vrai. ces Awards. Parlons pas trop vite parce que demain il y a le match contre Paris. Donc, Pourquoi Kivarius 16, Cyril? Qu'est-ce qu'il Non, t'a mais j'aime fait pas le joueur, moi, mais c'est j'ai jamais compris c'est pourquoi. pas tu l'aimais l'attitude. Non, j'aime pas la façon dont il joue. J'aime pas depuis le début de l'année, je le dis donc. Cyril, il changé. n'a pas compris que le prix citron, c'était l'humain L'humain. et pas le joueur. Alors que, Non, alors c'est la lui qui nous question a que expliqué c'est la que question que j'ai posée à Fred. C'est la question que j'ai posée à Ouais, Fred. c'est celui qui t'a le plus énervé en Euroleague cette année. Voilà, Donc, et la façon dont il me l'a dit, moi, il m'énerve quand il est sur le terrain, en fait. Après, je sais que c'est plus sportif que humain, mais voilà. L'humain, il est peut-être très gentil, je connais. Adorable. Chacun a voté en son âme et conscience. Prochain Vous prix. mettez s'il y a un joueur qui vous a particulièrement énervé cette saison en Euroleague dans les commentaires, n'hésitez pas, comme pour les MVP qui arrivent. Le MVP français sera notre prochain award, Ici toi même. Faisal, Oh oui, oh c'est lourd. qui a le C'est MVP lourd. français. Est-ce qu'on va avoir une surprise? Parce qu'on avait eu ce débat quand on a vu Sylvain Absolument. Francisco il y a quelques semaines dans le Squeak Talk. Les nommés sont Les sont nommés, Fred. je faillis à toutes mes tâches. Les nommés sont Sylvain Francisco, Ouais. Elie Okobo, Théo Malédon, Vincent Poirier Ouais. et Evan Fournier. Fournier. Ah, beaucoup de surprises quand même. Ouais. Ah, donc, non, il en manque un. Je trouve qu'il en manque un Bon, moi, j'ai mis un autre, mais bon. de Cyril. Ouais, Cyril, tu as. Je donnerai les autres votes après, bien. mais on va donner le nom du MVP Le nom du français. gagnant. Le MVP français de la saison Euroleague 2024-25 est, sans surprise, Théo Malédon. C'est le deuxième MVP unanime de notre scrutin. Théo Malédon, donné en premier par absolument tout le monde. On a donné 5 noms cette fois-ci, hein, on a donné 5 noms. Ah, ça fait Le plaisir. premier faisait 10 points, 5 points pour le deuxième, 3, 2 et 1. 70 points donc pour Théo Malédon devant Evan Fournier, 26. Sylvain Francisco complète le podium à 24. Elie Okobo, 14, 6 pour Vincent Poirier. On a également des voix et des points pour Jalen Horde, pour Nadir Rifi et pour Isaiah Cordinier. On a ratissé large, mais Théo Malédon, Oui. finalement, il n'y a pas de débat. Voilà. Pas de débat. Il revient, il éclabousse de son talent l'Euroleague. Et peut-être l'an prochain. S'il était là en Euroleague depuis des années, il aurait été un MIP aussi, ce beau Théo Malédon. Parce que Ah oui, moi, je l'ai mis dans ma liste Progression des zinzin. MIP qui n'étaient pas en Euroleague. Ouais, non, franchement, personne. Je me souviens très bien, on avait fait le Media Day d'Euroleague ensemble à l'Astrobal. On en discutait et tout. À aucun moment, on s'est imaginé que Théo Malédon puisse être à ce niveau de régularité, leadership, d'être parmi les discussions du MVP tout court pendant quelques journées. On lui avait posé la question, voilà, qu'est-ce que tu attends de cette saison? Quel niveau de responsabilité? Il n'était pas en mode, c'est moi qui vais Ouais. avoir le leadership, c'est moi qui vais être le patron de cette Ouais. équipe. Il était en mode, oui, on va partager les responsabilités avec Nando, avec Shaquille Harrison, Paris Lee. Il n'était pas dans cet état d'esprit déclaré, en tout cas, parce Ça. qu'il était peut-être... Sûrement voilà. dans son esprit.
Mais il a été mis dans les très bonnes conditions aussi par Pierrick Poupé et par un collectif qui a été au rendez-vous. Franchement, la saison, elle est exceptionnelle. C'est dommage de ne pas avoir l'Asvel un petit peu moins avoir joué. Après, il a aussi la raison du pourquoi l'Asvel fait une très belle saison. Bien sûr. Même si le classement n'est pas dingue, la saison de l'Asvel est quand même une des meilleures saisons de l'Asvel en Euroleague. Encore égalé de nombre de victoires, 13 unités. Si l'Asvel a tenu jusqu'on va dire au break de février, à croire au play-in, bah c'est grâce à Malédon. Il fait partie des bons choix de l'Asvel comme Yabusele ou comme Okobo, Chris Jones, Jekiri, tous ces mecs-là, en fait, chaque année, tu as... Absolu Rizaché. Admiral Scofield. Mais il jouait pas beaucoup. Ouais, aussi. Il y a un troll, je crois, dans mon oreille. Mais voilà, il fait partie de ces bons choix de l'Asvel où tu vas chercher un mec pas cher, parce que je crois que c'est 250 000, 300 000 son salaire, quelque chose comme ça. C'est la somme qui avait été sortie, comme short. Là, il va prendre x4 voilà, mais ailleurs. Chaque année, il y a le bon coup. Et c'est pas simple pour le staff de l'Asvel. L'an prochain, tu refasses un coup de ce style-là, ça va être pas facile. Beaucoup plus difficile. Ouais, enfin, tu dis ça chaque année, ils te sortent un mec. Ça va être compliqué de ramener un mec. C'est beaucoup plus simple, j'ai l'impression, de réaliser ce coup-là avec des joueurs français qui sont un peu perdus en NBA. Je suis d'accord avec toi. On a cité Chris Jones, tu vois. Bah, j'ai l'impression que sur les Américains, c'est quand même vachement plus dur de réussir ton coup. Ouais, tu vois, Paris Lee, ça aurait pu être le cas aussi. Ils avaient tenté à l'époque, je crois, à l'Asvel, quelques années, Dibost aussi, qui avait un peu disparu après Monaco. Mais c'est vrai que t'as raison, Lille. C'est Yabusele, Okobo, Malédon, c'est 3 réussites. Est-ce que c'est parce que les autres pays européens n'ont pas conscience de leur potentiel? Non, mais les mecs, ils sortent de saison NBA qui sont cata, et ils ont besoin de se relancer. Finalement, c'est ce que fait le Partizan avec... ils ont essayé le Partizan avec Niligina, sans la même réussite qu'avec Malédon. Mais bon, là, il y a des mecs, il y a des Français à récupérer en NBA. Là. Regarde. Voilà, exactement. N'hésite pas à revenir. Malédon, unanime. Deuxième. Derrière, Fournier, juste devant Francisco. Vas-y. Unanime. Ouais, bah, moi je trouve que. Je sais pas les votes. Non, moi j'ai mis un peu plus loin Evan. J'avais mis Eli Okobo en 2. Oui. Et je trouve qu'on l'a beaucoup sous-coté. C'est sa meilleure saison Euroleague depuis qu'il est à Monaco. Peut-être même à l'Asvel, son Eval n'était pas aussi bonne. Faudrait regarder. Alors, tu sais quoi, Nils? Il n'y a que Cyril et Faisal qui n'ont pas mis Eli Okobo dans leurs 5 votes. Du tout. Faudra qu'on leur demande pourquoi. Tout le reste. Non, du tout. Je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis 4 ou 5, moi. Faisal, tu as mis Malédon, Francisco, Fournier, Poirier et Nadir Ifi. Ah oui, c'est vrai, j'ai hésité entre Ifi et Okobo. Eli Okobo, c'est 14 d'éval. Evan Fournier, il en a 12. Cyril, il a mis Malédon, Francisco, Jalen Horde, Evan Fournier et Nadir Ifi. C'est toi qui as fait monter Jalen Horde et Nadir Ifi. Je sais pas pourquoi vous ne le mettez pas en fait dans votre au moins en 5. Alors je te l'accorde de mettre parce que tu parles d'Eval, Nils, il est le 3e français à l'Eval, je crois, ou même 2e. Oui, mais il est 2e. Après, il y a l'équipe, il y a l'apport aussi. Il faut balancer. Evan Fournier, il est à 14 d'éval dans une équipe qui est 4e où il y a beaucoup de monde. Jalen Horde, il est, je sais pas, 16, 17. Alors Malédon, c'est pareil alors. Malédon, il est à 25. Malédon, il est à 25. Non, j'abuse. Oui, mais dans une équipe où il y a personne qui fait. Ouais, mais là, du coup, Jalen Horde, il aurait pu être à 22-23 aussi, il aurait été premier. Ah oui, mais là, il fait une saison exceptionnelle, Malédon. Ah ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Mais me sortez pas l'excuse. L'Asvel est 15e, mais pas. Mais me sortez pas l'excuse de l'Eval en fait. Non, mais Okobo. Plus loin le Maccabi, voilà. C'est un équilibre. Okobo, il a raison. Nils, il fait une très très bonne saison. Et il a sauvé Monaco à plein de reprises quand c'était un peu compliqué. C'est vrai qu'avec le recul, j'aurais peut-être pu le mettre au moins 5. Au moins 5 et j'ai laissé Nadir. Cette votation, ce qui n'est pas non plus une catastrophe. Non, bien sûr. Mais caché un petit peu aussi à Monaco par les autres, finalement, quand un Fournier et Francisco sont les options vraiment 1 ou 2. Fournier est numéro 2. À l'Olympiakos, clairement. Donc Francisco numéro 1. Fourier, on avait peur qu'il s'intègre pas et tout machin. Il s'est très bien intégré. Il a pas fait sa diva. Il a pris les minutes qu'il avait. On peut être MIP par rapport à sa saison Onyx. Ah ça oui, c'est sûr. Non, franchement, ouais, c'est un bon classement, je trouve. C'est un bon classement. Pas d'oubli. Malédon, Fournier, Francisco, Kobo, Poirier, Horde, Ifi, Cordigné. Bon. A priori. Ouais. Clairement pas. Après, tu peux avoir des mentions honorables. Nisako, moi j'ai bien aimé sa saison. Ouais, juste Mathias.
Oui, il n'y a aucun vote pour Mathias Le Sort. Non, mais Voilà. Mathias, En fait, Mathias a exemple. cité. Mathias a cité, quoi. On s'est tous dit, il n'y a pas assez de matchs. Hein. Donc évidemment, pas de Mathias Le Sort dans ce Très bien. classement. Mais un Malédon à l'unanimité. Et T'as dit quoi? À l'unanimité, j'ai dit. Est-ce que Je me c'est suis rattrapé. est-ce que c'est pas l'heure En Et- disant à MVP. l'unanimité. Ouais, Oui, Nick, ça va passer au vrai MVP. MIP français, Mathieu Strazel. Tu sais quoi, j'y ai pensé Bien de suivre. dans mes MIP. J'ai hésité à Qu'est-ce mettre qu'il Mathieu pourrait y Strazel avoir en dernier de mon classement MIP. J'ai Oh, il y a moi, Sylvain, mais- j'ai pensé aussi, moi. Ah, Sylvain, ou Strazel. Moi, j'avais Il est 5 très noms bon, en Sylvain. fait. Ouais. J'avais 5 noms pour 3 et j'ai enlevé Sylvain Francisco et Mathieu Strazel de mes MIP. Mais oui, il a une vraie progression, un doublement de stats aussi pour Mathieu Pareil, Strazel. ça passe à par le voir, coaching. Hein. Ça passe par le coaching. Ouais. Et puis pas tant de minutes que ça hein, par rapport à Francisco aussi. Il arrive à être bon. Bon, ils ont quoi? Ils ont au moins 5 minutes d'écart, non? Il a 20 minutes, Mathieu, cette saison. Ah, il a 20 minutes, je le voyais plus à 15-16. Et ils Ah non, sont quand là même, dans quand le même, quand money time, sur les fins de Ouais, match. non, c'est vrai, quatrième, c'est ça. Comme dans tous les votes, il y a des oublis, forcément. C'est vrai. Pas des snobés, mais des oublis. Parce qu'on n'est pas infaillible, ça se saurait. Bien sûr, nous ne sommes que des humains. C'est l'heure d'ouvrir cette enveloppe-là. Je me la suis gardée, hein, vous aurez noté On a vu ça. que j'ai gardé le MVP. MVP unanime ou pas, à votre avis? Non. Non. Vous pensez Non. qu'il y a des... Enfin, on sait le top 2, logiquement. Enfin, à moins qu'il y ait quelqu'un qui a fait une dinguerie. Non, Mais... et j'irai même plus loin, je pense, le top 3. Je pense qu'on a Oui, oui, d'accord. on a tous Ouais, c'est vrai. le top 3, je On pense. va voir mon roulement de tambour. Merci. Le MVP de cette saison Régulière. est attribué Ah, à Sacha Vezenkov. Yes. Ce qui n'est pas une grande surprise. Non, Mais ce n'est pas un MVP unanime. Combien alors? je pense 5 sur 7. 5 sur 7 Je suis un génie. pour Sacha Vezenkov. Je suis un génie. Les deux qui n'ont pas voté pour Tu veux savoir ouais. Non, Jérémy, parce c'est qu'il aime les Jérémy. croqueurs. Voilà, c'est Jérémy. Merci, on est d'accord. C'est Jérémy et, Jérém a voté et Ali. pour Kendrick Nunn en 1, Ouais. Vezenkov en 2. Ouais. Ali a voté pour Sacha Vezenkov. Ah, ok. Celui qui n'a pas voté pour Sacha Vezenkov en 1, C'est toi? c'est moi. Nicolas. Oh, c'est Oh, toi oh, oh. C'est moi Qu'est-ce qui t'a qui ai mis qu'est-ce Sacha qui t'a pris Vezenkov en 2. J'ai mis TJ Shorts en 1. Ah, vas-y. Ok, Allez. d'accord. J'ai La mis semaine des prochaine, il nous faut un nouveau on est en présentateur direct. pour l'émission. Oui, oui. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était une très très bonne semaine. Bon courage pour Paris pour le play-in. Allez, ciao, ciao. Non, arrête tes conneries, Fred. Je vous donne je vous donne toute la liste. Oui, et vas-y. après, vous allez m'engueuler. T'as vu comment il passe le sujet là? Vezenkov, 60 points donc, avec 5 premières places sur 7. Kendrick Nunn finit deuxième avec 38 points. 28 points pour TJ 3. Shorts. On Qui a est ensuite quatrième? Nigel Hayes Davis, Très bien. Carson Edwards. Ok. Et puis, c'était donc les 5 premiers. Ouais. Théo Malédon a eu des votes. Nicolas Mirotic également, 3 points pour les deux. Mirotic. Et puis, Troisième un des point, Ouais. Oui, oui, troisième éval, d'accord. Mais un bon. point pour Campazzo et un point pour Mike James. Voilà, ça c'est toi. Qui a voté Je m'en souris, Mike je James, souris Campazzo. bêtement, il a voté Mike James. Qui a voté Campazzo? C'est moi? Qui a voté Campazzo? C'est toi, Cyril. Toi, Non, J'étais en train de réfléchir. je préfère donner mon point à Mac James que Campazzo. Mais... Écoutez, pourquoi j'ai mis TJ Shorts? Parce que je me suis longtemps posé la question. Et je trouve que l'effet de surprise, tu parlais de MIP ou dans lequel Shorts aurait pu être, est trop énorme sur TJ Shorts. Était vraiment trop important. Je considère que les trois, Shorts, Vezenkov, Nunn, tu pouvais presque mettre l'un, tout se justifier en fait. Non. Si, Attends, si. non. Ça va devenir chiant, les gars, par contre. Et voilà, TJ Shorts a tellement été éblouissant. Vezenkov, je le savais. Kendrick Nunn, je le savais. TJ Shorts, je le savais Ah, pas. ok, donc maintenant, on fait des votes en se disant, de toute façon, ils vont être Oui. élus, donc je vais voter autre chose. Non mais un TJ Shorts, tu fais, il a été fantastique en Eurocup, mais tout le monde disait. Donc c'est à cause de gens comme ça toi, parle que- c'est à cause de gens comme toi que aux Oscars, on n'a pas des vrais films qui gagnent des trophées. Écoute, j'ai vu Anora récemment, le meilleur film. Non, on parle d'autre chose. Ah, il a l'air sympa ce film. C'était très bien. Ouais. Je comprends pas pourquoi il est Mais, pas dedans un meilleur film, mais c'est dans notre mais débat. On parle pas de basket dans cette c'est pas émission, en le- fait. Non. C'est pas le MSP là, tu dis, je m'y attendais pas. C'est le most surprising player ou le most valuable player? Bah écoute, je pense que si tu enlèves TJ Shorts de Paris sur la durée, c'est un enfer. Si tu enlèves Vezenkov de l'Olympiakos ou Nunn du Pana, je pense qu'il souffre moins. Ah, ils sont pas premiers. Ah ouais? Regarde l'an dernier, Le Fener est premier, c'était combien? L'Olympiakos l'an dernier, c'était combien? L'an dernier, ils sont pas Cinq. cata. Hein. Ils sont 5. Ils sont 5. Ah, ils sont pas cata, c'est bien ce que je dis. Après, ils sont 5 dans une Eh, saison tu où le passes de Real 1 à ils sont, 5, hein. ils sont hors du commun. Ouais, mais tu Donc passes. voilà. Après, T'as Alec ils avaient pas Peters Fournier, qui- ils avaient pas Vezenkov. T'as Alec Peters qui peut remplir l'office de Sacha Vezenkov, il l'a montré toute la saison dernière.
Après, c'est mon avis. Bien On est sûr, là c'est pour ton avoir des avis. On n'est l'écoute. pas d'accord. Et Mais faut par contre, on n'est pas d'accord. Sache-le qu'on Voilà. n'est pas d'accord avec ton avis. J'ai bien compris, mais j'ai vu vos votes. Meilleur joueur de la meilleure équipe, au moment donné, Vezenkov, quoi. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Oui, c'est comme le coach. hein. Il est Là, on vote éblouissant. pas. Il est Si éblouissant. on prend le meilleur joueur de la meilleure équipe, si on prend le meilleur coach de la meilleure équipe, le coach de la meilleure équipe, on vote pas, tu vois. Non, mais oui, certes. Non, toi, mais tu votes plus maintenant. Ah, je vote plus, très bien. Qu'il y ait un débat avec Kendrick Nunn, je peux comprendre. Parce que lui aussi, dans le côté, il y a un léger côté surprise. Non, De sur le le voir à Kendrick, quoi, ce tu peux. niveau-là. On savait que c'est un bon joueur et qu'il pouvait, mais il y a un léger surprise, une légère Je suis surpris de surprise voir Kendrick Nunn à ce niveau-là. en termes de régularité, ouais, quand même. Franchement, ouais. Qu'il fasse des cartons et tout, je veux bien, mais qu'il porte autant le pana, qu'il soit autant fort tout le temps, et même quand il est pas bon. En J34, contre Ah, le match les qu'on a vu Rouges, là à Athènes, là. première période, il est nul à chier. Il met 2 points, on le Il a voit même moins pas. des balles, je crois, à la mi-temps. Un truc comme ça. Il claque des doigts, il se réveille et tout change. Et bon, ça va quand même en prolongation, hein, mais sans un réveil de Kendrick Nunn, ils perdent ce match-là, et puis le scénario est différent. Et c'est pas que en J34, ça s'est passé un match sur 2 ou un match sur 3, quoi. Le match à Monaco, waouh. Le match à Monaco, il Ouais, le match à Monaco, Allez, ouais. 37 37 pions, points, jamais. 40 dévals, Et c'est tu vois- exceptionnel. Tu vois, T'as par raison rapport à ce de que le tu rappeler. expliques. Et un short, ça fait 2 fois quasiment 37, 38 Et un dévals. super match contre Voilà, Monaco tu aussi, vois, d'ailleurs, donc de on mémoire. peut aller chercher des matchs comme ça. Mais non, mais qui nous on ont est ébloui d'accord, dans on la est d'accord que sans septième, shorts, Paris, ils Paris, n'existent pas, ou pardon. ils sont très loin. Mais, et je vais te rejoindre un peu dans ton raisonnement. Non. Sûrement que si tu retires Vezenkov, Olympiakos, c'est quand même dans le top 4. Oui. Si tu retires Kendrick Nunn du Pana, moi, je suis pas convaincu que le Pana soit dans le top 4. Non, mais par contre, ouais, il y a quelque Je suis pas chose, sûr non plus. c'est un truc qu'il faudrait prendre en compte, et pour TJ Short, ça lui desservirait une statistique, c'est le nombre de ballons utilisés, joués, tu vois. Kendrick Nunn, Vezenkov touche beaucoup moins le ballon que TJ Short. TJ Short, il fait des Vezenkov, il ne stats touche pas aussi le ballon. énormes, parce qu'il est Nunn, il a impliqué beaucoup quand sur même. J'ai chaque... pas le... C'est ça. pas le Moi, même. c'est Nunn, ça, il a c'est pas tant que ça, hein. Vezenkov. Kendrick Nunn, il a pas tant que ça. Hein. Par rapport à Ouais. Vezenkov, tu vois. Ouais. Tu vois, t'as Il short a moins que beaucoup. Vezenkov. Non, 2 et Vezenkov en 3 quand même. Oui, Vezenkov, Ouais. c'est lui qui a la moins la balle des 3, évidemment. Oui, oui, on est d'accord. Mais Mais Nunn, Vezenkov, moi, c'est pas un... ouais. Mais comparé par rapport à Short, Vezenkov, c'est pour ça qu'il est en 1 pour moi. Vezenkov, c'est qu'il y a aucun joueur qui est aussi efficace que lui par rapport au ratio ballon touché, point marqué, il prend des rebonds en plus. Genre, Son jeu sans ballon, il est c'est incroyable. Kendrick Nunn qui l'a dit lui-même. Il y a aucun joueur, très très peu, qui arrive à faire de telles performances avec ce style-là. Bon, après, vous vous emballez. Je l'ai mis en 2, hein. Évidemment, Vezenkov, je l'ai pas mis évidemment. non plus, mais hors classement. C'est hein. scandaleux. on retient la victoire. On retient la victoire. Un titre, on retient un titre. Là, waouh, si Vezenkov ou Nunn, de toute façon, évidemment, ils l'auront. Faut aller chercher le titre pour l'Olympiakos parce que la première place. Ça, on verra la malédiction C'est un de la autre première sujet. place. C'est un autre sujet. On en Sachant que reparlera. On en reparlera. Si un Monaco Olympiakos ou un Monaco ou un Olympiakos Barça en demi-finale, l'Olympiakos, Bon, de toute compliqué. façon, vous me houspillez, mais j'y crois. le Est-ce- résultat est là. Il C'est est ça, bien- Vezenkov, il est bien Tu vas notre- qu'on houspille quelqu'un. Ça veut dire Parce tu que utilises le mot bien houspiller. tu peux nous faire un rappel pour voir à quel point on va être raccord avec l'Euroleague. Sacha Vezenkov est notre MVP. Ok, je pense que l'Euroleague, c'est bon. Un Théo sur un. Malédon est notre MVP français, Ça, Oui, l'Euroleague ça le fait n'existe pas. pas, Euroleague. donc on oublie. mais je pense qu'il n'y a pas des Après, balles. Citron, il n'existe pas, mais on est tous d'accord. C'est un mec du Real. C'est 2 mecs du Real. Avec deux mecs du Real. On a mis 2 pour le prix d'un. Ok. On a Carson Edwards en MIP, on a Defensive Player, Oui. Nick Weiler-Babb, Mais j'y crois pas. Ah, ça sera jamais On lui. mettre Grant ou Tavares. 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 et on a coach de l'année, Urios Barzokas. Barzokas, Ah, ils vont le exactement. mettre. On On verra, a 2 sur 3. on en reparlera quand les awards Euroleague seront Par tombés, contre- on verra. Oui. Par quels contre, sont ces oui, points. derrière le trio Shorts, Nunn, Vezenkov, Alors, tu vas aller la voir quatrième ça. place, Nigel Hayes Davis, pour moi, elle est sécure aussi. Ouais, mais je suis d'accord Sur la avec toi. 5e place, c'est archi ouvert hein, quand même. Hein. Ah, ouais. Alors- Carson Edwards, pour moi, j'ai du mal à le mettre dedans. Mais moi, j'ai voté pour Malédon, mais je n'étais pas convaincu non plus. Mac James peut l'avoir, hein, parce que Alors, Monaco tout est le, 4. monde, tout le monde a le trio Ouais. Shorts, Nunn, Vezenkov, Et- dans l'ordre que vous voulez dans les 3 premières Ouais, places. tout Nigel le Hayes monde. Davis, quand même. Nigel en Hayes Davis, c'est 4 fois 4e. 4. Ok, Ali, Nils, Faisal, Ouais. moi-même. ok. Tu as Nico qui a voté pour Malédon en 4. Jérém a voté pour Carson Edwards. Oh. Cyril a voté pour Mirotic. Et en 5e, moi j'ai du Carson Edwards. Ali a du Carson Edwards. Nils a du Théo Malédon. Cyril, tu as du Facu Campazzo. Faisal, tu as Mike James. Jérém a Nigel Hayes Davis en 5. Ok. Et Nico a Mirotic Ok. en 5. Donc, Je pense que ça va se jouer entre Mirotic et Mac James. Et ça devrait passer pour Mac James, je pense. Son Mirotic, Parce c'est que, un parce que énorme Monaco joueur. 4e et que c'est Mac James. Les gars, je sais qu'ils On ont ne le saura pas. Hein. Non, on le saura pas, on le saura pas. Si, on peut. Je sais pas s'ils donnent le Je crois détail. pas après, qu'il détaille, tu parlais des, Je suis pas des sûr. joueurs Non, qui moi non votent plus. aussi, qui ont voté récemment là, pour les All Team et leur MVP. Tu disais qu'il y avait des choses surprenantes.
Ouais, il faudrait qu'on regarde, mais. Oui, non, après, ils ont voté pour leur poteau. Il y a un Juancho Hernan Gomez MVP ou un truc comme ça. J'ai vu un truc, Il y a des des trucs trucs. de trois un peu. C'est juste qu'ils ont trois voté trucs un pour peu leur bizarres. pote. Hein, Mais bon, ça reste quand même très Vezenkov et Karim. oui, Là, il est Vezenkov, Nunn, Shorts, Nigel Davis, Carson Edwards, ça manque un peu d'un pivot, mais sinon, je pense qu'on a le. C'est le basket moderne. On a en vrai le Si le sort n'est pas All five blessé, de si le sort l'Euroleague. n'est pas blessé, le sort il rentre dans le top 4. et ouais, même tu regardes sur la saison, Après, si ça Booker dépend. se Hein. blesse pas. Ça aurait été drôle, enfin, ça aurait été très intéressant de voir comment la saison continue avec le sort et Nunn, de voir à quel point l'un des deux. Ah, ils sont quand même ultra serait- complémentaires. Bien sûr, ils sont super complémentaires, mais à quel point Nunn aurait pu être aussi étincelant sans le sort qui prend quand même 15 points par match, tu vois. Bon, comme d'habitude, on voulait faire une émission un petit peu plus courte. Et absolument pas, on a déjà 1 heure d'émission. C'est génial. Comme Non, mais d'habitude, on a beaucoup parlé, mais vous nous donnez parfait. votre avis dans les commentaires. Nous, on parle quelques secondes du play-in. C'est cette Ouais. semaine sur Squeak avant le quiz. Le play-in à suivre cette semaine sur Squeak. Dès ce mardi, Real Madrid-Paris et Bayern Étoile Rouge. Le perdant, plutôt le vainqueur de Real Paris sera opposé au Fener en quart de finale. Le perdant jouera le deuxième match de play-in vendredi face au gagnant de Bayern Étoile Rouge pour aller chercher l'Olympiakos en quart. Question simple, comme ça on va pas y passer 3 heures. Est-ce que Paris sera en play-off? Paris Oui. va-t-il sortir du play-in? Moi je dis oui. oui. Oui, moi aussi oui. Nils, tu dis quoi? Nils, il dit plus rien. Ouais. Il est On n'a pas une enveloppe avec un vote C'est oui. Non, toi tu as du mal. C'est un mouet. Juste ouais. Alors, si on le fait dans l'ordre, Nice, pour peut-être t'aider. Real Paris, Real tous. Non, pas forcément. Ouais. C'est vrai Ouais, j'y crois un peu. Réel pour moi. J'y crois un peu. C'est Sérieux déraisonnable parce que sur Non, les je deux peux matchs. comprendre qu'il y croit. Je sais sur pas, les deux matchs, je peux- Ah, on peut pas, non, on peut pas Unity Char 101, on peut pas le croire. Oui, c'est pas faux. Non, Non, je mais peux c'est un peu comprendre. déraisonnable, mais j'ai commenté le match il y a 2 semaines. Voilà. Et tu vois que c'est prenable. Puis fait, ils sont là, quoi. Ils jouent à 10. Non, on passe en mode playoff. On passe en mode playoff, ok, mais alors le Real sort d'un super match, une super fin de match en tout cas aux partisans, et oui, Le effectivement. Real, ils vont être c'est à domicile, ils vont être ready quoi, pour ce match-là. Ouais, mais Moi, je trouve que ça se match. passe sur le Pour moi, il y a deuxième quand même match. le Pour moi, il y a match, quand le même match il y a 2 semaines, c'était quasiment déjà un match de play-in pour le Real. Ouais. Et tu te dis, ils vont leur sauter dessus parce que si Paris gagne au Real, ils peuvent foutre un bordel pas possible dans le classement. Bah, ils sont pas tant près que ça. Paris, c'est Paris qui leur a sauté dessus finalement. Ok. Donc toi, Pendant tu très vois longtemps. Paris passer demain. Toi, t'es comme moi, tu vois J'ai une Real. question, Et toi, tu oui. vois Real ou Paris, Nils? Moi, je vois le Real, mais Fred, le match Ok. contre Paris, est-ce que Chus Matteo a utilisé sa zone? J'ai pas vu le match, donc. Non, mais je demande. Je ne sais plus trop. Je me souviens que c'est surtout le 4e quart-temps où Paris, comme d'habitude, avait. Ouais, Paris, ils ont a eu un craqué, ils gros, ont pas gros mis un souci panier en pendant début de 5 quatrième minutes. quart-temps, Ouais, voilà. c'était cata. Ça m'a pas marqué. Pour répondre à C'est ta l'étoile question. rouge qui a fait de la zone. Parce que là il a déjà utilisé plusieurs fois dans les derniers matchs de la saison régulière, notamment celui contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais là, c'est les play-in, les play-offs. C'est l'heure où Chus Matteo il ressort sa zone avec Walter Tavares planté au milieu. Et je crains que s'il fasse ça face à Paris, c'est soit tu mets dedans à 3 points, soit Walter t'es Tavares foutu. n'avait pas beaucoup joué. Il a été revenu en fin de match, mais il n'avait pas eu un impact Il a fini en 15-12. énorme. Il finit fort, mais c'est la fin de match. donc, il finit en 15-12 ou qui compte. 15-11. Et Paris avait beaucoup mis dedans à 3 points pendant longtemps, donc Ouais, voilà. il n'y avait pas eu de zone. Il était à 50 ou 50. Il n'y a pas eu de zone en face. Non, il avait fait un super match ouais. pendant 30 minutes Si encore. tu une mets fois. pas s'ils te font la zone avec Tavares au milieu et que tu mets pas dedans Voilà. à l'intérieur, ils ont personne Paris pour aller foutre les ballons dedans pour Ça, c'est clair. faire quelque chose quoi. Il faudra un match encore héroïque, comme on a vu dans les 3 derniers déplacements là, entre la J30 Et tu leur promettais 30 et l'enfer 33. au Fener, au Pana, au Real. Ça n'a pas été l'enfer. Ils Ça a été perdent l'enfer 2 nulle part. Ils gagnent 2-3. Et ils perdent 2-1. On C'est est, bon. Hein. ah ouais, là, je serais déçu pour eux qu'ils se prennent une torgnole de plus 20 ou plus 30, même si ça peut arriver. Mais je pense qu'ils seront dans la course. Après, imaginons, partons du scénario où ils sont Allez, perdants. dans le scénario où ils sont éliminés. Enfin, ils sont éliminés. Ils sont battus Déjà, par le contre Real. qui joue Bayern ou Étoile Rouge pour Bayern. toi Bayern à la maison, Étoile rouge. Étoile Rouge. Nils, Étoile rouge. Étoile Ils Rouge. sont très très forts. Attention, moi c'est pour ça, c'est la raison pour Étoile laquelle rouge je aussi dis pour moi. je suis pas sûr de Paris, c'est que si sur le Voilà. deuxième match c'est Paris étoile rouge, Pour moi, l'Étoile j'ai Rouge très gagne. peur de l'étoile rouge parce que leurs 2 derniers matchs de saison régulière, ils perdent en prolongation chez eux face à l'Anadolu Efes mais qui est sur 8 victoires de suite Ouais, et c'est ils pas perdent grave. au Pana en Qu'est-ce prolongation qu'ils ont été bons. après avoir Ouais, fait un c'était fort. gros match. Le match, il est très très Après, il faut solide. juste voir l'état de la cheville de. Colin Miller Miller. McIntyre qui se blesse en fin de match, mais il est revenu après sur le terrain, il boitait. Enfin, mais il boitait est quand revenu même, il jouer. boitait beaucoup. Hein. Donc si c'est pas inquiétant. Non, mais waouh. sur le papier, Paris a le moins bon effectif,
Par rapport aux 3 autres, tu fais les 3 autres sont supérieurs. oui. Ah, Ok. le Red Star, Après, c'est pas match à dingue non plus. Le Bayern Bayern Non, Red Star. Ah, l'étoile Arrête. rouge. Ah, l'étoile rouge, je Ouais, rigole, Bolomboy, sur le papier. Kalinic, Cody Miller, McIntyre, Kana. Il est des- blessé, Ouais, Bolomboy. Excusez-moi, Oui, maintenant on a TJ Shorts qui est top 3, même qui est numéro 1 pour Fred. Absolument. Oui. On a Taz Edward qui va sûrement signer dans une top team l'année prochaine. D'accord. On a Nadir Rifi qui est. C'est meilleur que l'étoile rouge, ça Quand tu regardes, hein, je te demande pas de. Bah, L'effectif. le problème, de c'est qu'en fait, l'étoile rouge. là, on est en train de, là, on parle de comme si on regardait l'effectif de Paris il y a 1 an. Non, je te dis maintenant. Ah non, maintenant, aujourd'hui, moi, au jour d'aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, là, Paris est meilleur que l'étoile rouge. bah, au moins au même niveau. Avec Paris les blessés, avec les Paris, Attends, je blessés. parle pas, attends, je dis pas Paris meilleur que l'Étoile Rouge. Je parle d'effectif. En termes d'effectifs restants, aujourd'hui, Pour avec moi, c'est blessure et sans kiff-kiff. blessure, Paris est meilleur que Samba Odolo et tout. Comme dirait c'est Thierry tout à pareil. l'heure, je crois qu'on n'est pas d'accord Ah ouais, là, on est Ah, c'est pareil. non. avec toi. Même Mais, sans Bolomboy, ouais, l'étoile non. rouge aujourd'hui est meilleur, franchement. Petrousev, Kanan, Mais sur- on les a vus sur la J34. Canal, il peut te faire moins 15 déval tous les jours. C'est Nils. vrai. Mais c'est surtout que je crains que si tu joues l'étoile rouge à domicile, le deuxième match du play-in, tu sois pas vraiment à domicile. Non, attends. Moi, je dis pas que ça va être facile. Hein. Moi, je parle juste d'effectif Ouais. pur et dur. Je te rejoins, Nils, sur vaut mieux avoir un Paris Bayern qu'un Paris Red Star. Ouais. Ah Et ouais. j'aurais tendance à dire que le Red Star va le prendre au Bayern. Et Je pense aussi. voilà, une fois de plus, pour avoir vu les 2-3 derniers matchs du Red Star, ça joue vraiment très bien. Collectivement, Maintenant, tu es dépendant de la blessure de Cody Miller-McIntyre. Tu es vraiment dépendant de ça. Parce qu'il se fait comme une Ouais. très belle entorse. Ouais. Tu es dépendant. Chez Kalinic, il a aussi beaucoup benché à Athènes parce qu'il fait à la fin, il a des bonnes stats, mais bon, Ah oui, il à a la rien de fin, dingue. il a 22-23 points. Bon, Petrousev fait un gros match. Kanan, je sais pas quel stat il fait, mais j'ai pas l'impression Non, qu'il est. il a chier, je crois qu'il met 2 points. Mais lui, il est capable de Alors, faire c'est 15 bien, fautes. Canan, il va Ouais. rentrer. Kanan, il peut faire moins 15 comme il peut faire moins 15 déval comme plus 15 déval. Tu vas l'oublier Totalement. après. En fait, le Red Star, ils sont capables de te faire un énorme match comme un match Petrousev, un il peu peut moins. faire chier Paris. Petrousev, il est très fort. Petrousev, il peut faire Bah, chier. surtout à l'intérieur. Ouais, c'est Surtout à ça. l'intérieur. J'ai peur des C'est ça aussi, c'est que l'étoile rouge, leur point faible, Grand. c'est l'intérieur, où t'as Petrousev qui est tout seul en ce moment parce que Bolomboy est blessé. Sauf que bah, le point faible de l'étoile rouge, c'est aussi le point faible de Paris, et De Paris, que même Petrousev tout seul, il est capable de ruiner à l'intérieur T'as pas de les Bolomboy. Parisiens. Bien sûr. Le Bayern qui a récupéré Devin Booker aussi. Après, attention pour Bayern, prendre attention l'intérieur. la surprise Bayern. Ils sont à la maison, ça va être sold Dans le plus, out. c'est pas une comme surprise s'ils d'habitude. gagnent. Enfin, surprise. Ils sont 9, donc attention. Là, on met l'étoile rouge tout de suite qui est gagnante. Je mettrai aussi une pièce sur l'étoile rouge pour la dynamique. Mais le Bayern, on peut avoir un Real Bayern. Puis Paris qui Moi, finit je 7. vote pour Real Bayern. Ça nous arrange qu'ils finissent 7, on va pas mentir, Paris. Pour S'ils jouer finissent 7, ils Fenerbahçe. jouent Fenerbahçe et on aurait pour l'instant, comme le planning est prévu, Ouais, Paris le mardi 22 et Monaco le le mercredi mercredi. 23. Sinon, Paris. en quart de finale. Et si Paris est 8, Paris jouera le même jour que Monaco. Si Paris, vous nous entendez, il faut Olympiakos. défoncer le Real. Merci, ça nous Voilà. arrange. Paris qui a battu une fois le Bayern en saison régulière à la maison, qui a perdu là-bas, 2 Ouais. matchs serrés. Par contre, qui a perdu 2 fois contre, On a perdu contre contre l'Étoile l'Étoile Rouge deux Rouge fois, hein, et qui a perdu 2 fois première contre le Real. journée, et je sais plus quand c'était le match retour, mais les deux Ça- défaites ont été assez nettes. hein. Paris, ça a battu Bourg-en-Bresse en Betclic ce week-end, c'est Oui. ça Absolument. À domicile. Non, la dynamique continue à être... À domicile, hein. Non, c'était à Equinox. Ah, c'était à l'Equinox. Non, ils sont Ok. toujours dans une dynamique qui tient, les Parisiens, malgré effectivement le rythme, l'effectif qui est un peu... Allez, avant de passer au quiz, Paris finit combien Paris va gagner au Real. Donc, Paris finit 7. 8. Nils, Paris finit combien Moi, je l'ai dit. Et Paris finit combien Bon, bah, il n'y a pas de classement s'ils sont éliminés du play-in. Tu veux que je dise quoi, Allez, bah, Paris finissent, pour Nils, Paris finit. Paris finit 9 ou 10 donc. Oui, voilà, 9. Voilà. Du coup. Paris hors de 8. Pas être 10. Et je pense, oui, je pense qu'il Et finit. vous Et 8. Et vous, 8. Mais, Ouais, j'y mais crois, j'y crois. après, on va me tomber dessus s'ils se Non, on qualifient. n'est pas comme ça. C'est pas Euh, notre genre. Paris, il vaut mieux douter d'eux parce qu'à chaque fois que tu doutes d'eux, c'est là où ils vont C'est plus clair. le surprendre. Ouais. Donc, moi, je C'est me dis, comme- Ah, vas-y, je doute, Nils, prévois le doute. pire et j'aurai le meilleur. Doute. Comme Doute Monaco. pour le premier match, doute pour le deuxième, doute tout le temps. Real Paris demain. Qui voit Monaco-Paris, les deux au Final Four? Ça fait Voilà. beaucoup là. Tu sais quoi, on va attendre la semaine prochaine Ouais, je vois plus TJ Shorts MVP Et que ça. attends. pour envoyer tu les sais pronos quoi de l'enfer. C'est quoi Oh, excuse-moi, il y a plus de Les- chance. si Il Par- y a plus de chance d'avoir Paris au, MVP, au Final Four que TJ Shorts MVP. hein. Ouais, pas faux. Si Paris passe le play-in, Oui. je suis pas sûr que l'équipe qui les attend en face soit contente de les récupérer parce que c'est quand même une Je suis équipe d'accord avec toi. chiante à jouer vu leur style. Et puis ils vont tout donner. Ce Donc, serait contre c'est- Olympiakos ou Fenerbahçe qui attendent encore leur. Très sympa contre le Fener du coup avec l'histoire.
Ace Davis au Sympa. buzzer. Ouais, il peut y avoir un petit truc sympa. C'est pour ça. Moi, j'y crois au destin Ouais. de retrouver le Fener. Ce sera donc Real Paris, 21h demain. Enfin, 21h ce mardi. Oui. Bayern, Étoile Rouge, un petit peu plus tôt à 20h30. Et puis, le deuxième match de play-in. On n'a pas l'heure, mais c'est vendredi soir Aujourd'hui, quoi qu'il arrive. pour En fonction les deux de équipes qui à accueille rescaper ou encore là pour aller se ça. qualifier. Si c'est Paris, ce sera 20h30. Si c'est le Real qui accueille, ce sera 21h ou 20h45. On connaît les horaires. Et si Paris y est, ce sera à l'Adidas Arena, puisque Paris aura l'avantage Évidemment. de recevoir ce dernier match de play-in, s'ils y sont, s'ils en ont besoin. Voilà le programme sur Squeak. On termine ce Squeak Talk avec le quiz. Voyons voir si Nils reste le maître de ce quiz. Même si Faisal, tu en as pris un. Ouais. À Nils récemment, Cyril va essayer Peut-être- également Je, de venir je gagner peux un être deuxième. J'ai pas fait déstabilisé, l'émission depuis Fred. longtemps, moi. Tu as été déstabilisé déjà? Pourquoi Aujourd'hui, je peux être déstabilisé. Je suis passé au numérique. Ah On est passé en 99 là. Parfait. Voilà. Tu as pris À quand le l'iPad bon pour effacer, À quand comment tu l'iPad fais À quand l'iPad J'ai Bon. la petite brossette, évidemment. T'as la petite brossette. Oui, bien sûr. Messieurs, vrai ou faux pour Oui. cette première question qui vaut un point. Vous inscrivez la réponse sur la tablette. C'est bon, Nils? Oui. Tu vas pas te jeter dessus. Vrai ou faux? Kendrick Nunn est le premier joueur du Panathinaikos à finir meilleur scoreur de l'Euroleague moderne, c'est-à-dire depuis 2000. Vrai ou faux? Kendrick Nunn est le premier joueur du Panathinaikos à finir meilleur scoreur de l'Euroleague version moderne. Vrai. Depuis quand, c'est-à-dire Depuis quand Depuis 2000, depuis que l'Euroleague est 2000. passé Euroleague, quoi. En plateau, on a un vrai et on a donc deux faux pour Faisal et pour Nils qui ne J'ai marqueront un pas de doute. points. Oh C'est vrai. Ah, Cyril, tu Je- ouvres le score. J'avais C'est la qui qui est deuxième réponse. Tu avais la réponse, Nils? Fallait mettre la patte. Non, en fait, j'ai vu l'info où c'est le premier joueur à remporter le trophée Alphonso Ford, et je me disais Ouais. que tu nous avais fait un petit twist en disant le trophée Alphonso Ford, il est en place que depuis 2015, mais en 2008. Le trophée eh ben non. Alphonso Ford est en place depuis 2004, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Non, mais c'est vrai parce que le précédent, c'était Nikos Galis en 1994. Le dernier joueur du Pana à avoir terminé meilleur scoreur. T'aurais dû poser la question, je pense que personne n'aurait trouvé. C'est pour ça que j'ai juste fait un vrai ou faux, T'as bien fait. plus tranquille. Le Real Madrid s'est imposé au buzzer sur le parquet du Partizan. Sur combien de victoires consécutives le Real reste-t-il face à l'équipe Face au partisan. serbe? Il y aura un point pour celui qui sera le plus proche de la réponse, 2 points si vous êtes tout pile. Le Real Madrid qui s'est imposé au buzzer sur le parquet du Partizan. Sur combien de victoires consécutives le Real Madrid reste-t-il face aux Partisans? Si vous réfléchissez un peu, c'est trouvable. Là, je t'ai mis le doute. Ah, ok, je sais, oui. Oh oui, d'accord, ok, je sais pourquoi tu dis ça. Par rapport à cette. ça. Réfléchis bien, réfléchis bien. Fais-toi confiance surtout, parce que la semaine dernière, tu t'es pas fait confiance et tu l'as regretté. Tu le vois compter avec ses doigts là? Alors, qu'est-ce qu'il va nous mettre? Vas-y, Faisal, fais-nous rêver. 6 pour Faisal, 8 pour Cyril. Nils, as-tu la bonne réponse? Hein. Une victoire? Non. Non. Ouais, ils ont pas Désolé. gagné le match aller. Parce qu'il y a la série de C'était pas, playoffs. c'était pas un piège. C'est Il effectivement. y a la série de playoffs il y a 2 ans. Oui, et ben c'est à partir de là. Donc c'est à partir de là qu'il faut compter. C'est à partir de là qu'il faut compter. Donc ils ont fait. Il y a eu 3-2 pour le Real. Oui. Sauf qu'ils avaient démarré du coup à 2-0. Le Donne la réponse, c'est Partizan. chiant. Oui. Donc 3, Attends, il est bien. 2, 2, 1. Ça fait Moi sept. je l'ai comme ça. Ça fait 7. 3, 2 et 2, ça fait Et 7. c'était 7. Ça fait 7. Pourquoi j'ai mis 6? tu vas quand même mettre un point à Faisal et Cyril aussi. Ouais, on est entre les deux. Ouais. C'était 7. Effectivement, je les sais pas 3 pourquoi matchs j'étais de la pas sur série de 8, quart de moi. Oui. Pardon? J'avais cru voir 8, mais. Non, c'est les 3 matchs de la série de quart de finale. Ouais, Effectivement, ils c'est remontent de ça, 0-2. c'est ça. Puis les 2 matchs de saison régulière, Certes. puis les 2 matchs de saison régulière. Et voilà. Troisième question, un point pour le plus rapide. Cette fois-ci, Ah, sans tablette. sans tablette. Alright. Pour le plus rapide. Qui a dit? Je pense que l'on mérite d'être en play-off. Notre saison a été très compliquée, avec beaucoup de soucis de blessures. Ataman. L'équipe s'est battue, Luka battue à tous les matchs. Ce n'est pas Luka Banchi, non. Saras. Larkin. Être en play-off n'est pas suffisant, mais aujourd'hui, on célèbre. Peñarroya. Joan Peñarroya, l'entraîneur de Barcelone, pardon.
qui a dit « Je pense qu'on mérite d'être en play-off. Notre saison a été très compliquée avec les blessures. » Mais l'équipe s'est battue C'est vrai, non, ouais. à tous les matchs. Il a pas tort. Il a pas tort. 2 points pour Cyril, 1 Il point a pour pas de Faisal, tort. Il a pas tort. 1 point pour Nils. Attention, Aïe. cette question vaut potentiellement 6 points. Ardoise. 1 point par joueur et 1 point si vous faites un Oh grand non, chelem. j'aime pas ça. Oui, avec l'ardoise. Donnez-moi les 5 joueuses présentes hier sur la feuille de match de la finale de l'Euroleague Women. 5 joueuses françaises, évidemment, présentes hier en finale de l'Euroleague Women, gagnée par Prague 66-53 contre Mersin. Il y a 5 joueuses françaises qui étaient présentes sur cette feuille de match. Ça n'est pas compliqué, Faisal. Je te vois hausser les yeux. Je te vois écrire surtout. Si vous me donnez les Il 5, m'en manque une. Ta mère, il me manque une. faites un grand chelem, vous avez un point bonus. Il te manque la plus difficile, j'imagine, Ouais. Cyril. Et en équipe de France? Je te donnerai pas d'indice à part ce... C'est Prague-Mersin. C'était Prague contre Mersin. Victoire de Prague, 66-53. On a 2 Bah ouais, je pense. Je suis pas sûr, voilà. Si. je vais me faire, Mal je vais parti me ce faire. coup. Parce que Ouais. Cyril... J'en Cyril a- ai 4, mais Enfin, Nils s'y réfléchit. Je suis en train de dessiner un arbre. Allez, encore 15 secondes. Tout là, attends. Tu peux tenter, hein, tu peux avoir 5 noms et Ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire. Essayer de rappeler. avoir un peu de chance. Franchement, je tente des trucs. 10 secondes encore pour me donner les 5 joueuses françaises présentes hier sur la feuille de match de la finale de l'Euroleague je sens ça. Women. Allez, on va retourner dans 5 secondes. Ouais, non. J'en ai 3. que 2, enfin j'en donne que 2. 2, 1, on y va. Alors, Ah oui, bah oui, c'est Photux. t'es pas mal, dis donc, Cyril, là-dessus. J'ai perdu. Gallo, y est? Oui. J'ai les 5. Tu as les 5, Cyril. Oh la vache. Valériane Ayayi, Christelle Diallo, Marine Photux, Marine Johannes et Iliana Rupert. Il va faire un chelem, hein. super coup, Six là. points d'un coup, Tu as hein. combien de points, toi? J'ai Johannes. Tu as Marine Johannes. Il y a Williams ou pas? Il y a pas du Non, tout. elle joue à Non. Fener. Elle joue au Et Fener. Nils, j'ai pas vu, mais tu as Aïe combien de aïe, points? c'est tout. Il n'y avait pas Johannes? Manifestement, Il non. n'avait pas Johannes. Bon bah un point. Oh la vache, Non. Cyril est loin. Cyril est loin, mais Au c'est basket toujours, féminin, je suis comme Fred, je suis plutôt calé c'est en. toujours gagnable. Ah, Vous n'avez pas été très bon non plus. Ouais. Ah, il fait un grand chelem, ce qui est remarquable, Bravo. mais Rupert, elle est dans le top 5 là. vous n'avez pas été fantastique non plus. Tu sais quoi, je l'ai écrit, Rupert, et je l'ai effacé juste avant de retourner pour Fais comme pas moi. passer pour un con. Faut que tu fasses confiance. Il y a, Oh, tu sais, j'ai il y a j'ai deux mis Pardon, Françaises, hein. hein. Il y a 2 Françaises dans le top 5 de l'Euroleague. Il y a Gabby Williams et Rupert. Et après, il y a une Belge, il y a Messman. Et Bestman qui est MVP. ouais, D'ailleurs. Messman. Et qui- même Esma, toujours. Et pourtant, elles n'ont pas gagné. 8 ans quand même. Le Fener. Non, le Fener qui a perdu en demi-finale contre Prague justement et de 20 points, une belle branlée. Ouais, elles ont pris une belle branlée. Ce week-end avait lieu le Nike Hoop Summit. Ouais. Il n'y avait pas de Français, mais il y avait 2 Françaises. Il y avait attends. Sarah Cissé et Aino Irizaché. Ah, Ouais. je pensais qu'il fallait dire. Bruno Point a inscrit la petite sœur de Zachary. Ce qui me permet d'ailleurs de vous dire que le documentaire sur Zachary Irizaché est D'accord. toujours dispo sur notre chaîne YouTube. T'as vu passer. Rookie Zachary. 30 000 personnes qui ont vu ce documentaire déjà. Absolument. Vous ne l'avez pas vu. Continuez, allez-y. N'hésitez pas. Il est sur la chaîne YouTube. Ah, j'ai un doute. Profitez. Reportage de Nicolas Maillot. Combien de points pour Ainoa Rizaché En effet, lors de ce... en effet, Fred a fait un quiz où, où ça va être dur de gagner. Hein. Ouais, là, Là, c'est un compte approchant. Bravo, donc, bravo. Là, c'est. Là, Cyril Cyril a vu 6 points, 23 Je sais pour plus, c'est 4 ou Faisal 6. C'est 4 ou 6. et 13 pour... C'est 4 ou 6. c'est 6. Oh la vache. C'est 6. Oh la branlada. Ça fait 10 points pour Cyril, ça fait 2 points pour Faisal et ça fait 2 points pour Nice. Je crois que je vais augmenter le tarif des questions pour que ça Tu veux les finisse aider en plus. pas sur une branlée. Allez, on arrête, on est Nice. Peut-être tu vas pouvoir revenir dans ce quiz. Hier, c'était le 9e anniversaire du dernier match de Kobe Bryant, qui avait inscrit 60 points lors de son dernier match. Ouais. Contre qui? Ouais. Est-ce que c'était contre les Ça- Toronto Non, Raptors? bah non. Ah, tu si, fais c'est des prévu. Bah, Mais non, c'est trop facile. Tout le monde Est-ce le que c'est sait. contre les Toronto Raptors, le Utah Jazz, les Atlanta Hawks ou le Miami? Ah oui, bah oui. quand Regarde, Cyril ne le sait pas. Ah, je sais plus. même. Ah, tu moi, vois je le sais de Cyril, ouf. oui, C'est légendaire. Toronto Raptors, Utah Jazz, Atlanta Hawks, 8 points pour ça, on est d'accord. Miami Heat. Là, ça vaut qu'un. Pour tout pile. La prochaine vaudra 2 par Je contre. vais faire ça. Je crois que j'ai même le pourcentage au tir.
Ça, Moi, je Ça, comprends c'est dans un les flex. matchs. Ça, c'est un flex. Ouais, Faisal, le quand il va dans les flex. bars, il va accoster les meufs dans les bars. Il dit, hey, tu sais pas, je connais le pourcentage de shoot de Kobe Bryant sur son dernier match de saison Eh régulière. ben, Allez, vas-y. dis-toi que ça marche pas du tout. Qui, les Raptors, le Jazz, les Hawks ou le Heat c'est ta Ah, réponse. je devrais le faire. Le Jazz Ah oui. et Nils, tu nous Le dis. jazz. Ah, Jazz, Moi, je dis Utah. C'est évidemment une bonne réponse pour tout le monde. Vas-y, tu flex. 22 sur 60. 22 sur 50, non? Ah, c'est peut-être sur 50. Oui, c'est sur 50. Ah, 22 voilà, sur même, en plus, même pas. En plus, 50. même Voilà, pas. tu vois. Heureusement pour ça que qu'il n'y a ça pas de marche points. Exactement. Flex, mais ça explose. Pour 2 points, qui a terminé dernier de la saison NBA hier soir? Qui a terminé dernier La saison régulière de la saison Les deux. régulière NBA? Qui a le De... plus mauvais bilan? Ouais, plus mauvais bilan de la, la saison régulière NBA. Je tente. Qui a le plus mauvais bilan de la saison régulière NBA? Ouais. On parlera du play-in et des playoffs un petit peu plus tard dans. 1, 2. Oui, points. 2 points, oui. On en parlera un petit peu plus tard dans le Squeak Talk. Nils, ta réponse, qui a terminé dernier de la saison régulière Parce NBA? que je suis Wizards. pas plus que ça, mais je me dis, Wizards. c'est dur de faire Les pire que les Wizards. Eh bien, il y a pourtant une franchise qui a fait pire que les Wizards. Attends. On se fait un deuxième choix? Vous voulez faire un deuxième tour? Vas-y, on fait un deuxième tour. Allons-y. On fait un deuxième On fait un deuxième tour. Si c'est pas les Wizards. Ce ne sont pas les Wizards qui ont gagné hier soir au buzzer leur dernier match, ce qui fait qu'ils ont terminé avec 18 victoires. Et il y a une équipe qui a un bilan pire que 18 victoires. Une équipe qui a terminé avec 17 succès et 65 défaites. Solide. Allez, c'est un deuxième tour, hein. Il ne faut pas... Mais Faut pas j'essaie de traînasser. voir Qui peut y Vous avoir avez déjà une deuxième chance. Non, ils ont gagné des matchs. Cleveland Cavaliers. Ouais, bien sûr. Les Lakers. Non, bah. Allez, On t'attend, hein. Ah, on m'attend moi? Oui. Ah merde. Ah ouais. Oui, bah je mets de la merde, hein, mais. allez. Philadelphie, pas du tout. Les Nets, pas du tout. Et les Nets, Eh ben, pas c'est du tout. Toronto. Vous voulez un troisième tour ou pas? C'est qui? Ou c'est bon, Non, on vas-y, s'arrête là. on arrête là. Je venais de vous donner la réponse. C'est Toronto? C'est le Utah Jazz. Ah, c'est le. Ah ouais. 17 j'ai pas victoires, pensé à eux. 65 défaites. Washington, Ah, 18 vache. victoires. Ah ouais. Je pense à eux. Charlotte, 19. En plus, les Wizards, ils passent devant ce qui gagne le dernier match. Oui, J'étais à deux absolument. J'étais à Ouais, deux mais en doigts plus, de- je suis. En plus, je savais qu'ils avaient gagné le dernier match. J'ai pas. Ouais, bon. Bon, a priori, de toute façon, tu n'en auras pas besoin Non. pour gagner ce C'est- quiz. 2 points. On se bat pour la un- deuxième place, Nils. Un guess the player. Ah. Donc, Ah sans ouais, c'est tablette. vrai, vas-y, il y a de l'enjeu, je suis chaud. J'avais Oui, arrêté, puisque j'étais plus vous du êtes tout pour mobilisé, l'instant mais tous les deux si je à peux 3 dépasser points. devant Faisal, ça me chauffe. Bah oui, vas-y. On veut pas finir dernier. Allez, guess the player. C'est un joueur qui fête ses 25 ans ce mardi. 15 C'est de la avril. rapidité, hein. Oui. On cherche un intérieur. Petrousev. Oui. Yes. C'est pourquoi? Ah, tu l'avais Parce pas que fait. hier j'ai vu sa date de naissance. Quand j'ai travaillé le MIP. Tu as travaillé hier, D'ailleurs, un petit peu. un dimanche. Un dimanche, eh oui. Ok. Désolé, Nils, Toi hein, aussi, mais hein, toi oui. aussi. Un joueur qui fête ses 25 ans ce mardi 15 avril. On cherche un intérieur. Passé par Gonzaga et drafté 50e en 2021 par Philadelphie. J'avais tout fait pour vous perdre, David. Ouais, bah oui, alors là, je l'aurais jamais eu. C'est pourtant en Europe qu'il brille d'abord en gagnant l'Euroleague avec l'Anadolu Efes. La NBA ne dure ensuite que 3 matchs avec Philadelphie et Sacramento. Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques 2024, il vaut 13 points et demi et 5 rebonds cette saison en Euroleague dans le club où il est prêté car il n'a pas réussi à s'imposer à l'Olympiakos. Il porte le numéro 30 à l'Étoile Rouge. D'ailleurs, il y de retourne Belgrade. l'année prochaine? Il est prêté. Philippe Petrousev. Ah oui, il est pressé. Il est prêté par Il y l'Olympiakos. retourne l'année prochaine ou. Peut-être qu'ils vont prolonger le prêt. Ce serait incroyable. Vous Si avez- moi, je suis même pas coach, C'est il Eric récupère Bouzek. Petrousev. Cyril, il pose la question comme si Fred, il travaillait dans Oui. les bureaux de l'Olympiakos. Je suis son agent, donc voilà. Et je vais te 10%. répondre comme un agent. On prend les matchs les uns après les autres, Cyril. Bien sûr. On discute. Non, les agents disent pas ça. Ouais, mais il devrait. Allez, il reste 2 questions. Quel est l'intrus, messieurs, pour 2 points, entre Nigel Hayes Davis, Jalen Horde, Mike James, Kendrick Nunn et Sacha Vezenkov? Ah, ouais. Vas-y, Quel est redis. l'intrus dans cette liste Ouais. entre Nigel Hayes Davis, Jalen Horde, Mike James, Kendrick Nunn et Sacha Vezenkov? Il faut trouver la logique, c'est une logique statistique, Oui. évidemment. Ah, c'est simple à trouver normalement. Ah, tu trouves que c'est Ça simple? se trouve, je dis de la merde et c'est pas du tout ça. Comme d'hab. Ça vaut 2 points. Tu peux revenir, Nils, sur Faisal. Allons-y. Qui est Tu peux me répéter l'intrus? les noms? Oh, il casse la tête, je suis sérieux, putain. Nigel Hayes Il mérite Davis, pas de. Jalen On a la Horde, même réponse que Mike ça et moi. James, Kendrick Nunn et Triche Sacha pas. Vezenkov. Oh, triche pas. Bon, écoute, on va mettre au pif parce que j'ai Hayes aucune Davis, foutue idée Horde, de quoi tu vas James, me parler. Nunn et Vas-y, Vezenkov. vas-y, montre. Vas-y, Montre. c'est bon.
Nunn, Mike James, la bonne réponse. C'était Et Mike James, parce que c'était le top 5 des évals. c'est le top 5 des minutes jouées. Ah, des minutes. Ah, j'avais Ouais, évals. ouais. Je suis parti comme Watt. Toi aussi. Ah, mais- On va poser une question sur les évals quand même, c'est facile. Oh, bah, on sait pas. Euh, Mirotic, j'avais pas Mirotic. non, c'est Oui, le mais seul, Mirotic, c'est le c'est seul à trois, ne ouais, pas c'est jouer vrai. plus de 30 minutes par match. Ah, Nunn joue 31 minutes 16, Ace Davis joue 31 minutes 09, Jalen Horn jouait 30 minutes 38, Vezenkov 30 minutes 24, Mike James 29-05. Très C'était bien. le top 5 des temps de jeu. Dernière question pour le plaisir et le mais point. là, il y a combien de points d'écart entre Nils et moi? Oh là là, il y a 4 points. 4 points. 13 points pour Cyril, 7 pour Est-ce- Faisal et 3 Est-ce pour qu'elle Nils. vaut pas 5 points cette question? Est-ce qu'elle vaut pas 5 points? Tu veux qu'elle vaille 5 points? Ouais. Ok, elle vaut 5 points. Nils, c'est pour le suspense. Ok, hein. Je suis joueur. Ouais. Tu reviendras pas sur Cyril par contre. Non, non, je sais. Lui, il a Oui, gagné, oui, mais après, bravo ça, à lui. on reste des losers, hein, donc bon. Oui, voilà. En parlant de loser, Là, c'est en Formule 1. Ah, ça se bat pour la 14e place. en Attention. parlant de loser, vrai ou faux? Malgré une saison bien délicate, Ah, c'est un vrai ou faux? Ouais. Basique. C'est nul. malgré une Je saison pense, bien ouais. délicate, l'Alba Berlin a un meilleur bilan que la saison dernière. Vrai ou faux? Ouh. Elle est dure celle-là. Ouais. Ah, tu vois, pour 5 points, c'est un vrai ou faux de bâtard. Elle est pas ouf, Tu as mais donné elle le est bilan dure. de cette saison? As-tu donné le bilan de cette J'ai saison? pas donné le bilan de cette Ah, saison. mais tu veux le bilan des 2 saisons aussi pour Ouais, comparer? j'aimerais bien savoir. Et après, en faisant les maths, il est capable de se tromper. Hein. Attention. Ouais, vous me connaissez Tout à l'heure, très il nous a fait 3 plus 2 plus 2 plus 1, bien. 6. 6. Vite. Un meilleur bilan cette année que la saison dernière. Oui, c'est ma question. Est-ce que ta c'est question. vrai Eh bien, ou est-ce que j'ai- c'est faux? J'ai une réponse à te donner. Est-ce que Lasvel a fait un choix est-ce que J'ai fait l'Alba un Berlin choix. Et... a un meilleur bilan que la saison dernière? C'est vrai pour Faisal, c'est faux pour Cyril et pour Nils. Oh Nils, tu passes devant Faisal Ah Non sur cette question à 5 points. Car Eh, c'est tu peux faux. me rajouter mes 5 points aussi à moi, ça Je fait te rajoute tes 18. 5 points, ça te fait 18. Oh, c'est le record historique de l'histoire. Effectivement, c'est le de- record. de Bon, il y avait l'émission, beaucoup là. de points à prendre, Ah ouais. Ouais. un peu n'importe comment. C'est faux, ils ont le même bilan. 5 victoires pour 29 défaites. Bon, en plus, La charade. Nils, on remet tout sur la charade. Ouais, vas-y. Oh, allez, parce Allez, que- tu as 10 points. T'imagines, il dit non. Cyril, le grand gagnant de ce quiz. Bravo Cyril. Non, je remets pas ma deuxième place Oh, non. en jeu, attention, j'y tiens. Moi, perso, j'aurais dit non, Nils, ça, jusqu'au bout. mais Ah, il bon. est joueur, il est comme Ouais. moi, il est comme moi. Allez, mon premier est une couleur située entre l'orange et le vert. Hein Mon premier est Ouais, une oui, oui, couleur oui, située d'accord. entre oui, l'orange oui, et le oui, vert. oui, C'est oui, bon? je l'ai. Mon deuxième se crie à un homme que l'on veut faire patienter. Jonathan Motley. Jonathan Motley. Ah, c'est Bonne non, réponse c'est Nils. collective. C'est Nils, c'est Nils. Nils. Il l'a eu Nils, juste c'est avant. Nils. Et Jaune, attends. oui, Après, t'aurais dit le nom de famille de Damien. Damien Motte. Damien Motte, Tu c'est un connais pas pote à Damien toi Motte ou Ouais, c'est un pote à moi. Et en 4, c'est quoi? Et en 4, c'est qui? Mon troisième était un petit morceau de terre détaché du voilà. sol. Ouais, ouais. Et mon quatrième est vraiment moche. Motley, lait. Motte et les mon tout est un vainqueur de l'Eurocup. Mal. Jonathan Motley avec la poêle Tel Aviv. Tu l'aurais eu? Ah, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. T'as pas Mais eu le temps, j'avais le réfléchir. premier. Ils se sont jetés pour avoir la deuxième Attends, place On l'a vu partagée. à Jonathan. Très très loin derrière le Il vainqueur n'y du a pas jour. beaucoup de Jonathan. C'est lui où sa fille a fait une photo là pendant le. Je n'en ai mais absolument Quand aucune tu idée. t'en fous de l'Eurocup. Par contre, la Je ne l'ai poêle pas regardé. Tel Aviv en Euroleague l'année prochaine. Oui. 2 équipes de Tel Aviv l'année prochaine en Euroleague. La première 2 fois. équipes qui n'ont pas joué déjà la première fois déjà. Et 2 équipes qui vont normalement pas jouer à domicile. Donc, On prend les matchs les uns après les autres et on verra ça l'année ouais, prochaine. on verra ça l'année prochaine. Ou cet été. Si on a Et des puis news. on voit le play-in cette semaine et les playoffs. La semaine prochaine, soyez avec nous sur Squeak pour Real Paris ce mardi. Peut-être pour le deuxième match de play-in vendredi. Et puis nous, on parle playoff évidemment dans le Squeak Talk la semaine prochaine avec à minima Monaco contre Barcelone et on espère Paris contre Fenerbahçe ou contre l'Olympiakos. Bonne semaine sur Squeak évidemment et à la semaine prochaine pour un nouveau Squeak Talk.